Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Dans moins de 30 minutes maintenant, nous allons tirer au sort celui ou celle qui va venir avec la personne de son choix avec nous dans une semaine précise. Eh bien, on fera l'émission depuis le ski vendredi prochain. Si vous voulez venir avec nous pendant 4 jours, Luzardiden, eh bien, venez vous inscrire. Il vous reste encore quelques minutes sur la page Facebook de l'émission MIKL officiel. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'ici, on était un peu en panique, tout comme tout le monde d'ailleurs, Non, jusqu'ici, tous ceux qui sont dans les Pyrénées, parce que il y avait quasiment pas de neige, pour ainsi dire. En panique, l'abus. Et non mais c'est en panique. Si tu es dans une salle de neige, bon, tu vas pas chier quoi. Eh bien, bonne nouvelle, d'ici à jeudi, ils annoncent 1m20. Ah, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Ah bah là on est bien là. C'est de l'apport, c'est de la 30 cm et je disparais. Et on va pouvoir enneiger Amina. C'est de la neige d'import ou c'est de la vraie neige qui va tomber? Non, de la vraie. Parfait. Donc ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non mais je veux dire, avec allons à ski quoi. Oh là là, ça y est, rien, ton café. Comment va Amina? Bonsoir, elle va bien. Oui, alors Amina qui se paye un café, qui comme d'habitude évidemment ne propose pas à la communauté. Mais Non. jamais. Je préfère mettre 45 centimes dans la machine et vider le truc par terre que t'en offrir un. Ça se paiera aussi. Tu sais que Miguel, c'est ce qu'il fait. Il faisait avant, il crachait dans le truc pour pas que tu le prennes. Ah bah voilà. C'est pas vrai. Tu l'as fait. C'est pas vrai. Tu l'as fait. N'importe quoi. Bon, Amina va bien? Enfin, tu t'en branles. C'est agréable. T'as vu comment t'es? Eh ben voilà, tiens. C'est vrai qu'on s'en branle. Avec la dans l'autre sens. Polo va bien? Le polo va bien, il est là. Tant mieux. Présent, tant mieux. Toi va bien évidemment. Toi va bien aussi, tant mieux. Il est pimpant, il a fait sa coupe de Gontran là avec du gel, il est magnifique. Ah, magnifique. Je plais Apollo. Je le vois qu'il me Quelle regarde bonne avec nouvelle. Tu vas pouvoir l'enculer avec un. Ça va pas ou mais quoi? ça va pas, Amina, ou quoi? Mais arrête Amina, un peu. tu deviens dire des trucs complètement ouf. Faut Amina, te calmer un peu. Ouais. Soit elle est ouf, soit on l'a rendue ouf. Il y a quelque chose en tout cas, ça c'est un fait. Jennifer qui nous salue, ça y est, on a retrouvé la team préférée, toujours sur la couette. Gros bisous à vous et je vous adore. Salut Jenny. Charlie Ingalls, bonne émission et bonne soirée à tous. Déjà la dernière de la semaine, ça passe tellement vite avec la meilleure des teams, c'est Mickey, non c'est Mike du 62. Et enfin Nicolas présent pour terminer la semaine en beauté avec vous l'équipe. Merci Nico. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, il y a un auditeur qui m'a envoyé une espèce de petite photo, un échange sur Facebook, mais ça m'a fait marrer, donc c'est sur le Nord. Sur Maubeuge pour être précis. Donc voilà, allez voir. Vous avez pas été voir Polo encore? Non, j'ai mis sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Bon, je te dis rien. Va voir. Tu l'as vu ou pas? Le truc bizarre là, ce tatouage. Ouais. N'importe. Moi, je me suis dit que ça pouvait représenter quoi, pouvait représenter. Est-ce qu'on va avoir explication quand même? Allez voir. Allez voir, c'est plus simple, je vous expliquerai dans un instant parce que je vous expliquerai pour ceux qui n'ont pas de connexion. Et puis après, pour ceux qui l'ont, je vous laisse la surprise en allant voir, en disant ah putain, lisez tout, lisez tout. Ouais, il faut tout lire, faut lire le gros et puis les petits commentaires en dessous, enfin les petits, les deux. Voilà, celui qui sont encerclés, effectivement. T'as pas été voir Amina, ça m'étonne de toi. Non, je te unfollow. Oh. Qu'est-ce qu'il est con. Tu l'as vexé? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je te jure. Bon bref, quoi qu'il en soit, on va s'écouter du son également avec dans un instant Kenji, il y a le son de Calvin Harris avec Sam Smith, Lady Gaga également. Il y a Karim qui est avec nous à Toulouse. Salut Karim. Salut à tous. Salut à toi, comment ça va? Eh ben ça va très très bien, vous me régalez tous les soirs. Je suis sur la route et je vous écoute tous les soirs. Oh, eh bien c'est bien gentil de ta part Karim. Ah non, bon. C'est normal. T'as pas non attends, quand même tu pourrais ne pas nous aimer, juste écouter pour voir quelle est la connerie qu'on va encore réussir à faire en plus. Non, franchement, j'ai récupéré mon poste de nuit, je suis chauffeur routier et du coup tous les soirs je vous écoute pendant plus de 20h jusqu'à 3h du matin non-stop. Oui. Tu viens pour Amina? Cool. Pourquoi? La team des Z. Oh. C'est parce que une petite rebeu qui représente je représente personne moi. Elle représente elle-même. Non, je représente je représente moi-même. Voilà. Bon voilà, vous avez bien raison. Je représente la culture et la littérature française. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il faut et la francophonie, monsieur. Attends, c'était quoi dans le chrono quiz dernièrement là, la culture et la littérature? Je ne sais pas, c'était pas moi, c'était un sosie vocal. J'ai oublié, merde. Dommage. Ah dommage, j'aurais dû noter. Bon Karim, sois le bienvenu. Alors de quoi on va parler avec toi dans un instant? Eh bien écoute, je vois qu'il y a plusieurs routiers qui vous écoutent tous les soirs, notamment avec le Polo Show. Et j'aurais besoin de conseils. Je voudrais créer ma propre entreprise de transport routier. Et je voulais savoir si vous aviez des routiers qui sont à leur compte, qui pourraient me donner des conseils. Je pense qu'il faut acheter des camions.
Merci Oui, Amina. oui, mais merci, Amina. Karim, nous on a la lie de la route. Nous c'est le sac à merde de la route qu'on a. Nous on n'a pas des entrepreneurs. Hein. Si, il y en a. C'est du gros sac à merde et tout, hein, nous qu'on a. Non, il faut pas dire ça, Polo. Il faut pas dire ça. Bon, Karim, attends, on va essayer de t'aider si on peut, en tout cas. Bah, nous, on pourra pas, mais s'il y a des gens qui veulent éventuellement te filer un coup de main. Ami de la route. 01 40 71 5000, exactement. Vous nous appelez, venez me follow également sur Instagram, là, pour voir notamment le truc qu'il y a sur les nordistes. Alors, c'est une vanne, hein, c'est une boutade. Commencez pas à tout prendre au premier degré. Valentine qui dit gros bisous à toute l'équipe, bonne émission, merci. J'adore vos voix et vous me faites rire. Bah, tant mieux, hein. Et vous êtes beau. Oui, oh, et il faut pas mentir, Églantine, il faut pas mentir, c'est pas bien. Bon, Stéphane également qui nous dit salut la team, je peux confirmer que dans les Pyrénées, il y a un peu de neige en montagne. Oui, c'est un tout petit peu là aujourd'hui et demain et apparemment c'est plus dès la semaine prochaine, donc on va pas s'en plaindre. Tirage au sort dans une petite dizaine de minutes pour savoir qui d'entre vous va venir avec la personne de son choix skier ou faire du snow, peu importe. Direction donc Luzardiden dans les Pyrénées et donc on part vendredi, on arrive vendredi dans la journée. On fait l'émission vendredi soir donc dans une semaine, on refait l'émission le lundi soir et on rentre le mardi. Donc voilà, on passera tout le week-end ensemble. Comme je l'ai dit hier, vous n'êtes pas obligé de rester avec nous à H24 non plus, hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire votre vie, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on rince les remontées mécaniques, le matos, le logement, etc. Je tiens à préciser que je me m'octroie tout le spa. Bien sûr, mais non, comme pas le spa, pas le spa. Polo, en fait, il s'en branle du spa, c'est la piscine. Oui, parce mais qu'il y a une piscine, l'user, à chaque fois il use les piscines. J'avoue. Enfin, elles sont à foutre à la poubelle à chaque fois. Mais carrément, exactement. C'est foutu le matériel. C'est scandaleux. Sampai qui dit salut la team, et voilà déjà la dernière de la semaine, l'émission low cost du vendredi soir. Oui, on est que 2 heures. Le vendredi merci. soir. C'est moitié moins quoi, mais bon. Et enfin, Toto de Lyon qui dit en son de la cave, Jimi Hendrix avec Purple AIDS. Elle dure que 2 minutes 42 et tu kiffes, c'est certain. Ouais, mais si tu veux l'écouter, tu as iTunes Music, je pense. Non, je l'avais promis à Toto de Lyon à l'époque où il passait à l'antenne et où il arrêtait pas de gueuler, mais au moins il passait à l'antenne et il passait son temps à autre chose que de m'insulter personnellement sur Twitter. Mais j'ai une parole. Je lui avais promis, effectivement, il a raison de leur demander. Donc si je l'ai, je te la passerai, Toto de Lyon. Il t'a payé. Même si tu passes ton temps à m'insulter gratuitement tu sur es Twitter, bon, entre Miguel. autres. Je sais, écoute, j'aime bien faire plaisir aux gens qui... C'est la bonté même. Voilà, ouais. C'est ce qu'il a failli dire, il a failli dire aux pauvres. Je sais, je connais pas. Pourquoi j'aurais dit pauvre? C'est pour rire, ce pauvre. Non, j'ai failli dire con. Voilà, tout ça c'était beau. Tu vois, il est mauvais. Il est méchant. Ah là là. Bon, on aura des nouvelles de Thierry d'Orléans dans un instant. Oh. Merde, vous vous souvenez de Thierry d'Orléans? On est obligé. Évidemment, oui. Bah écoute, Non mais on attendez, aura des accrochez-vous, grosse nouvelle. Ben justement, oui. on aura des nouvelles. En attendant, il y a Karim qui est avec nous. Allô Karim, t'es toujours là? Toujours là. Toujours présent. Très bien. On va également jouer dans quelques minutes. Là, si vous voulez d'ailleurs jouer avec nous au jeu du perroquet, vous pouvez évidemment vous inscrire au 01 40 71 5000. Le jeu du Bollywood également pour piéger la personne de votre choix en lui faisant croire que vous avez fait une sextape et qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans la merde. Donc du coup, si vous voulez jouer avec nous et gagner les cadeaux, 01 40 71 5000. Karim nous avait appelé donc de Toulouse car il est chauffeur routier, il veut créer sa propre entreprise. Alors Karim, je vais pas te lire tous les messages que j'ai reçus en message privé sur Facebook sur Mickaël officiel parce que sinon tu vas te pendre. Tout le monde dit ouais, dans ce pays ça sert à rien, il va payer que des taxes, c'est de la merde, ça sert à rien, il est mort, c'est pas possible, il sortira jamais de ça. Bon, bref, que des messages positifs quoi. Et donc Sylvain justement tiens qui veut aller dans la continuité. Allô Sylvain de Mulhouse. Ouais, salut à tous, ça va? Hello. Ça va et toi? Salut. Ouais, ça va très bien. Je suis content de nouveau de vous entendre. Pourquoi tu nous entendais pas? De quoi? Tu nous entendais pas? Mais non, il a dû changer d'horaire. Non, je vous entendais plus trop parce que... Vous écoutez notre radio. je veux dire, les changements d'horaire et tout, quoi. Et j'étais aussi en vacances, donc voilà. Ah oui. Bah, une semaine à Majorque, alors je te dis pas, c'était génial. Ouais, quoi. je comprends, c'est dur. Cool. Cette semaine. Ouais, je comprends, c'est Ça difficile. va. Hein. Vous aurez dû venir avec moi, les mecs, on serait marré un peu, là. En même temps, fallait nous inviter, Sylvain. Hein. Ah bah écoute, j'y ai pas pensé, mais bon. Voilà, j'y penserai la sympa. prochaine. Bah, vous auriez dû venir. Bah oui, mais enfin, en même temps, tu nous as rien demandé. Hein. Bon, Sylvain, t'avais quelque chose à dire à Karim, toi, par rapport à sa question? Ouais, bah en fait, ce que je voulais lui dire, c'est déjà, c'est qui lui a mis une idée pareille en tête de devenir patron à son compte? Ah, tout seul, elle est venue toute seule, l'idée. Ah bon? Parce que moi, honnêtement, j'ai envie de te dire, moi aussi, j'étais à un moment dans le rêve comme toi, c'est ma propre entreprise de transport.
Mais déjà, t'as déjà le certificat de patron ou de transport à passer. Déjà, ça, c'est dur. C'est déjà à un niveau bac pour le passer. Le taux de réussite est faible. Et même si tu l'arrives, bah déjà, un camion, pour te dire un seul ensemble, juste l'ensemble remorque et le tracteur, t'en as déjà pour 100 000 euros. Et derrière, t'as intérêt à avoir les clients et des bonnes connaissances qui te suivent. S'il y a plein de gens qui arrivent, pourquoi ils n'y arriveraient pas? Oui. Ouais, je parce que le problème, c'est aujourd'hui déjà, vu que t'es dans le même métier, on est tous les deux dans le même métier, je pense que tu sais que PILS déjà c'est beaucoup moins cher qu'un français, il y en a de plus en plus, même les grosses boîtes aujourd'hui, elles ont limite du mal à finir leur fin de mois et à payer les camions. Alors tu te lances tout seul, je veux dire, si t'as pas un minimum de connaissances et des choses comme ça, avec des bons clients et tout qui veulent te suivre derrière, c'est oubli quoi, je veux dire. Pardon Sylvain, excuse-moi, mais il y a Carole qui dit il y connaît rien lui. Je veux pas être désagréable, moi je connais pas du tout ce business là, mais dans la logique, s'il y a des entreprises françaises qui fonctionnent, c'est pas parce qu'elles ont du mal à boucler leur plein de mois, enfin elles font pas ça par bénévolat. Je pense qu'il y a quand même des bénéfices là-dedans et qu'il y a un peu d'argent. Ouais, mais c'est des grosses sociétés qui existent depuis longtemps. Ouais, mais elles ont démarré à un moment donné. Ils ont du pognon, mais il y a très longtemps. Parce que les arguments de Sylvain, c'est dur. Bah oui, mais la réussite, c'est dur. Non, ce qu'il a où Sylvain a raison, mais il l'a dit un peu bizarrement, c'est qu'il y a une telle concurrence avec les routiers étrangers, c'est-à-dire les Roumains, les Polonais, qui viennent. En fait, ils sont payés une misère et ils viennent travailler en France, Tu vois, donc mais après, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y ait de nouvelles lois ou des trucs comme ça, tu vois. Après, moi, en fait, le problème, c'est que les lois protègent moins en moins aujourd'hui le transport routier en France qu'avant. Avant, tu pouvais, c'était dans les années 80, j'aurais dit, franchement, vas-y, lance-toi, t'as rien à perdre, t'as rien à gagner. Mais aujourd'hui, en 2019, honnêtement, c'est mon avis, vaut mieux rester chauffeur et travailler pour un patron que de prendre le risque de monter sa propre boîte. Après qu'il essaie, la personne qui dit que j'y connais rien, déjà qu'elle fasse le même métier que moi et qu'après elle fasse des heures que moi je fais et elle viendra me reparler, cette connasse, pardon de l'insulte, quoi. Après, comme disait un grand Carole, philosophe, n'hésite pas à appeler, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, Mais non, c'est pas des philosophes, Amina. Sylvain. Ouais. La connasse vient de renvoyer message, il n'a pas tout à fait tort par contre. Bon, finalement, elle a changé son fusil d'épaule, tu vois. Donc, d'accord, ok. Voilà. Comme quoi, t'as réussi. C'était juste pour le connasse qu'il avait pas tout à fait tort, le reste non. Voilà, peut-être, ouais. Bon, Sylvain, merci d'avoir appelé. En tout cas, tu rappelles évidemment quand tu veux. Salut à toi. Ouais, en tout cas, je te remercie. Et puis, continuez comme ça, vous me faites super bien rire. Et puis, à bientôt, j'espère. Bisous. Eh ben, quand tu veux, y a pas de problème. Salut Sylvain, à bientôt. Dis-moi, Mickaël, avant de te quitter, j'aimerais juste te poser une question. Si maintenant, au studio Énergie, si maintenant j'aurais envie de venir pour assister à l'émission, est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Maintenant, c'est pas possible. Si j'aurais, ça c'est pas possible parce que les si n'aiment pas les raies. Mais en revanche, si jamais tu passes, si jamais tu sais que tu passes, envoie un mail et puis on t'accueillera avec plaisir. Ouais. Ah bah écoute, c'est gentil, écoute, ça me ferait énormément plaisir, écoute, je t'en remercie bien. Avec grand plaisir, tu rappelles quand tu veux et tu envoies un mail quand t'as prévu de passer, d'accord? Mais je repasse un minute avant, quoi. Oui, non, un jour avant au moins, d'accord. Ouais, bien sûr, pas une heure avant, c'est clair. On sait jamais. Non, mais Bisous à toute la team. Salut Sylvain, à bientôt, merci à toi, tu rappelles quand tu veux. Karim reste avec nous, il y a Thierry et Tolga dans un instant qui voulaient également donner un avis, conseil en tout cas par rapport à ta question. Et puis on va prendre Thierry d'Orléans, là, des nouvelles a priori. Oui. Voilà, je n'en dis pas plus, vous découvrirez ça. Thierry d'Orléans, c'est celui qui a un petit peu des problèmes quelques problèmes quoi. Surtout des problèmes de bouteilles, n'oublions pas, surtout ça le problème. Oui, appelons un chat effectivement. Bon, on écoute Calvin Harris, Sam Smith et puis juste après les appels bienveillants et vous en direct évidemment et on tire au sort dans quelques minutes pour savoir qui va venir avec nous avec la personne de son choix au ski le week-end prochain pendant 4 jours dans les Pyrénées à Luzardiden, c'est tout près de Pau et Tarbes, Lourdes, voilà, comme ça vous visualisez plus ou moins. Et donc si vous voulez jouer avec nous, je vous laisse encore quelques minutes maintenant sur Facebook pour nous rejoindre, MIKL officiel, j'ai mis un post, il suffit d'aller liker, partager, bon bref, vous voyez ce qui est marqué dessus là et on tire au sort l'un d'entre vous dans quelques minutes. Je vous souhaite bonne chance. Message de Toto de Lyon qui dit je suis con et pauvre les gars, t'inquiète, c'est de bonne guerre Mickaël selon mon humeur. Bon écoute, mais non en même temps, et moi j'ai jamais dit pauvre. Non, c'est con, je l'ai pas dit non plus sur les passages. Après moi je préfère les cons que les pauvres.
mais si t'es con et pauvre. Oh là là, je crois qu'on a perdu Amina. Amina, elle les déteste. Crache le molar là. Non, ça c'est la méchanceté que j'ai envie de cracher. Non, c'est une blague. Et j'embrasse Toton. Tonton, oh là là, en plus, Vous avez un lien de parenté maintenant. Ah là là, Tonton de Lyon. Tonton de Lyon, ouais. Oh bordel. Oh putain. Bon, qu'allais-je dire? Oui, tirage au sort, Amina. Are you ready for le tirage au sort? Oui. Ouais. Bon, Oui. t'as trouvé ou tu veux encore Est-ce que je peux avoir une minute supplémentaire? Oh, qu'est-ce qui est chiante. S'il vous Bon, plaît. on se fait les appels bienveillants. Bon, après les appels alors. Oui, bah ça va, j'ai l'impression. Bah je demande la taf. Ah oui, pardon. oui, moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Hein. Bon, du coup, ça vous laisse 2-3 minutes là pour aller sur Facebook, MIKL officiel, et tenter votre chance pour venir avec nous au ski le week-end prochain. Bon, pendant 4 jours, hein, c'est un long week-end, on part vendredi et on revient mardi. Donc si vous voulez venir avec nous dans les Pyrénées, à Luzardiden, tirage au sort dans quelques minutes, MIKL officiel, c'est Amina qui tire au sort, donc caresser dans le sens du poil, si vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Bon alors, nous allons faire les appels bienveillants maintenant avec une bonne information, comme d'habitude. Hein. Toujours. Le fantasme voudrait que les rapports sexuels durent des heures, mais selon une étude de l'université d'Utrecht, c'est en Hollande, il varie de 33 secondes à 44 minutes, avec une moyenne à 5 minutes 40. Donc Toff, tu vas prévenir tes amis ? Bah oui, qui s'inquiète pas. Eh ben on y va, toujours évidemment grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti, on y va, on appelle. Allons-y. Eh oui. Allô ? Oui, bonsoir madame. Allô ? Oui, bonsoir madame. C'est pourquoi ? Ben en fait, je voulais savoir combien de temps vous consacrez à vos rapports sexuels, madame. Ah, ben c'est sûrement pas une bite comme la tienne qui va me satisfaire, connard. Bah enfin madame, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Allô ? Ah ouais, bah visiblement tu vas pas la satisfaire. Hein. On dirait Oui, bien. hein. C'est dommage. Bon, attends, on la rappelle. Allô ? Ah, tu recommences à faire chier les gens, toi ? Mais pas du tout, madame. Ah, mais c'est incroyable d'être aussi chieur. Bah pourquoi vous dites ça ? Tu peux aller te faire foutre. Bah, enfin madame, pas de ça Ça me entre ferait nous. plaisir. Non, ça se dit pas des choses comme ça. Allô ? Ah, si, ça se dit, pourquoi pas. Allez, salut, Bah, hein, pas c'est du pas tout. que ça à foutre. Bah attendez madame, vous pourriez au moins répondre à la question. Allô ? Ah et putain, on dirait un peu ta mère, non ? Non. Elle a un petit air comme ça. Pas du tu vois, tout. Pas du Ah tout. bon, Ma mère l'aurait pas pris comme ça du tout. Bon, on rappelle. Elle l'aurait pris comment ? Mal. C'est sûr. Je sais pas, mais vous êtes un gros imbécile, c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Bah enfin monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Attendez, moi je vous appelle gentiment, monsieur, c'est pas la peine d'être désagréable. Bien sûr que vous êtes un imbécile. Allez, ciao. Mais pas du tout, monsieur, enfin, allô ? Eh ben, très bien, donc apparemment c'est monsieur là qui a pris le, Oui, qui a pris le relais. qui a pris On le va relais. rappeler monsieur. Il avait l'air très gentil lui en revanche. Bon, à part qu'il a traité d'imbécile, mais enfin en même temps on peut pas lui en vouloir. Là, ça suffit parce que de toute façon, j'arrive à avoir votre numéro de téléphone. Vous êtes mal tombé. Oui. Donc, si vous continuez, je dépose une plainte. Bah vous voulez pas juste répondre à la question, comme ça après on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Allô ? Ah bah, après madame, on a eu monsieur, maintenant j'en déduis que c'est la fille ou la belle-fille a priori. Hein. Bon, on rappelle ? Bah On va voir la évidemment. fille, peut-être. Allez hop. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous... Oh. Déception totale. Mais oui, quel dommage. Oh, je suis très déçu. Bon, dans moins d'une heure, on en fera l'autre, hein, le dernier de la semaine. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur le mail de Toff, donc toph@energie.com. Est-ce que Amina est prête pour le tirage au sort ou on a encore besoin de 3 minutes ? 3 minutes. Oh, c'est pas possible. Écoutez, c'est un choix crucial. Mais On c'est un va choix partager crucial. une salle de bain, des toilettes, faut que je me concentre. Ah Ouais, oui, c'est ça, oui, Ah, donc tu fais la tête du client ? Non, je me concentre avec mon pendule. Et Ah, avec tous son mes pendule, amis ouais. Et on va regarder nord-africains. le mec qui est beau, sexy, célibataire, blablabla. Il y a pas foule dans les commentaires à ce niveau-là, donc j'ai renoncé. Oui, enfin bon. Nous allons donc enfin pouvoir tirer au sort. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. Bah, c'est comme à la télé. tu sais, Non, à chaque fois, ils font Amina du est pas suspense, prête là, ça. je crois qu'il faut attendre encore un peu. Oh bah merde. Non, Amina est prête, Amina est prête. Attention.
Le gagnant ou la gagnante. Le pendule a choisi. Ouais, tu parles. Qui va venir avec nous, il a personne de son choix au ski à Luzardinen dans les Pyrénées. N'est autre que le ou la gagnante qui partagera ce fameux week-end avec nous. Et donc Tanguy GBR. Entre parenthèses, Tangouche sur Facebook. Tangouche. Tangouche, vraiment, Tangouche. On fait venir un mec qui s'appelle Tangouche. Vous êtes sérieux là? En même temps, tirage au sort. Hein. Très bien. Bon, Tanguy, GBR, appelle-nous au 01 40 71 5000. On va t'envoyer un petit message privé pour qu'on puisse t'appeler et puis voir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Et puis voilà. Hein. Alors, du coup, il est en couple, c'est ça que t'as dit? Non, j'ai rien dit moi, mais j'ai vu sa photo de profil avec cette petite phrase jusqu'à ce que la mort nous sépare avec sa meuf. Je pense qu'il a une meuf. Ah ouais, d'accord, ok. Mais enfin, s'il vient avec sa meuf, parce que j'ai trouvé un son, ça m'a fait marrer. Et ça c'est d'à propos. En plus, comme Tov vient, on n'est pas à l'abri que Tanguy se transforme en ça. Hein. Merde, attends, je me suis gouré le bouton. C'est tombé à l'eau. Allez. I want to know who fuck my wife. Tov, évidemment, sera passé par là. Hein. Forcément, ce sera forcément le drame total. Le drame total. Non, mais ça m'a rappelé de bons souvenirs. Attends, qui on va interner qui Je crois qu'il y a bien d'autres personnes. J'ai pas dit interner. Qu'est-ce que t'as dit alors? J'ai dit on a perdu Mickaël, j'ai pas dit on va l'interner. Ah d'accord, du coup, ok, oui. très bien. Garlot de Germaine là. Avec Tangouche. Mais non, mais parce que t'es en train de dire avant même que Tangouche arrive, t'as su que toi va baiser sa meuf. Non mais déjà on fait venir un mec qui s'appelle Tangouche quoi. Non mais là je suis en train de regarder les photos de Tangouche. Mais on peut pas. Juste un truc. On peut pas juste un jour faire aller en vacances tranquille avec des gens normaux. Mais on va pas en vacances. Non mais je te rappelle que l'année dernière on avait quand même fait gagner 2 auditeurs, dont un qui avait volé un cubi de rosé et qui dormait à moitié avec. Le mec avait sifflé un cubi tout seul une soirée. Enfin tu vois. Vrai. À chaque fois ça part en bref. Tangouche, t'es le bienvenu mais Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin bon, cela dit au passage, rassurez-vous, hein, ceux qui ont joué, c'est pas forcément perdu. Si jamais on n'a pas de nouvelles de Tanguy, on prendrait quelqu'un d'autre forcément. Ouais. Mais en tout cas, en attendant, Tanguy, n'hésite pas à nous appeler au 01 40 71 5000 et on va essayer de prendre contact avec toi évidemment. Bravo et puis hâte du coup d'être vendredi prochain évidemment. Mickaël, juste parenthèse, bonne nouvelle pour Polo, je pense que tu as trouvé un nouvel ami avec qui tu as passé un super week-end. Tanguy soutient l'Olympique de Marseille. Ah bah ça va être un bon week-end là. Oh putain. Je suis impatient d'y être. Et je parie que c'est un chasseur ou un pêcheur. Il pêche, effectivement. Ah bah voilà, j'ai hâte. Mais en même temps il est chaud là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh putain, on va se marrer hein. Non, il y a pas de fromage dans la station, hein, c'est interdit. Hein. Ah bon? Ah oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, vous écoutez rien, c'est dingue. On ira pêcher avec Tangouche. Bah voilà, c'est ça, vous irez à la pêche. Bah oui, la pêche au ski. Bon, dans un instant Thierry et puis on va prendre Thierry maintenant, tiens, justement, et on va se faire aussi le jeu du Bollywood dans quelques minutes. Ça va Thierry d'Orléans? Salut Mickaël, salut Amina. Salut. Amina, c'est toujours Amina, c'est pas Yamina. Hein. Bah Amina, Non mais Amina, Thierry. Oui. Mais t'es sobre? Ouais. Je pas jusque là. Hein. Si, je te jure. Oui monsieur, l'agent. C'est pas possible. Ah si, il a des vannes de merde, il est sobre. Bah alors? Eh ben écoutez, tant mieux hein, mais... En fait, j'ai mené une sorte de suivi de Thierry qui avait dit qu'à partir du 1er janvier 2019, il a arrêté de boire. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai appelé tous les putains de soirs, le mec. Hein. Ouais. Il n'a pas bu une goutte. Et ça, c'est beau. Bravo Thierry, faut que tu continues maintenant, gros. Hein. Bah ouais, ça fait pas 6 mois. Hein, tu te sens mieux, non? Comment? Tu te sens mieux? Ah ouais, gavé. Et ton portefeuille, il est pas mieux aussi? Il est pas plus épais? Et bah alors, tu vois que c'est de la merde, ça, tout ça. Tu vois, c'est de la merde tout ce que tu faisais. Mais bravo, parce que tout seul comme ça, sans... c'est bien. Non, t'es un peu là quand même. Cool. Ouais, mais je suis maintenant ma résolution, c'est arrêter la clope parce que je fume 3 paquets à peu près de clope par jour. 3 paquets? Ah bah oui, t'es toujours dans l'essai en fait. Attention, c'est des lights. Bah ça va. C'est des lights. Et Tanguy, il va pas voir ses parents pendant une semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est Tanguy, le film. C'est pas drôle. Fais pas de l'humour, arrête. Pas encore. Mais attends un peu avant d'arrêter la clope, Thierry, quand même. Hein. Déjà, essaye d'être cool avec arrête les vannes. Déjà. Voilà. Et la pharmacienne, elle m'a dit qu'il fallait pas que j'arrête comme ça tout. Non. Ah bah oui. Ouais, mais plusieurs décennies, comme ça on est tranquille. Voilà. Il va voir un médecin. Non, mais déjà je fais sans addictologue, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça, addictologue, ouais. Pour l'alcool, quoi.
Je le fais tout seul et je prends de l'oasis, par exemple, pour la journée, pour avoir du sucre, tu sais. L'alcool, c'est gavé de sucre. Ouais. Enfin bon, en tout cas, Thierry, quoi qu'il en soit, c'est bravo d'avoir réussi à arrêter. Bon, même si encore le problème de la clope qu'il va falloir arranger aussi, mais bon, chaque chose en son temps. C'est déjà pas mal d'avoir arrêté l'alcool, Thierry. Eh ben écoute, bon courage à toi, Thierry. Bientôt un mois complet, ça va être bien. Bravo, ouais. Je rappellerai dans 6 mois pour vous dire. T'as passé le plus dur, Thierry, lâche rien. Rappelle dans 15 jours qu'on arrive au mois déjà. Je crois qu'il allait dire rappelle dans un an. D'accord. Non. Vas-y gros, hein. Et fais-nous honneur, hein. Ouais, sinon je t'oblige à lire du Jean Sicardi dans le polo show et tu vas voir. Ah putain, quelle horreur. C'est la pire des... C'est personne. Oui, c'est pas grave, t'emmerdes, te fais pas chier pas. Bon en tout cas, bravo Thierry, tu rappelles quand tu veux, passe une bonne nuit bonne soirée, bon et à bientôt. Bisous. Ouais, merci beaucoup, bon salut Thierry. Au revoir. Ciao, bye. Et puis nous allons donc comme promis jouer au Bollywood maintenant et pour ce faire, nous allons accueillir Rémi qui est avec nous maintenant. Salut Rémi. Salut. Comment ça va? Salut. Bon, bienvenue à toi Rémi. Alors, on va jouer ensemble au jeu du Bollywood. Le principe est simple, tu vas donc faire croire à la personne de ton choix. D'ailleurs, qui est-ce? Magali. Oui, ta mère, d'accord, ok, très bien. Alors attention avec les mamans parce que la dernière fois qu'on a fait un piège avec la mère, elle devait s'énerver. Non, elle n'est pas décédée, Amina. Elle devait s'énerver et puis elle a vrillé, et elle a commencé à pleurer, donc le jeu était foutu. Donc un petit début d'attaque. Oui, c'était un petit début d'attaque. Non, mais bon, c'était un petit début de jeu foiré quoi. La dame hyperventilée quand même. Hein, un petit peu. Rémi, du coup, ta mère, elle est pas comme ça. Elle va se vénère ou elle est plutôt émotive? Elle est fort, elle a un fort caractère, donc je pense qu'elle risque de péter un plomb. D'accord, bon, très bien alors. Bah oui, alors Rémi, donc tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'as, pour arrondir tes fins de mois, pour gagner un peu d'oseille, t'as fait un film de boule, peut-être pas un film de boule, mais en tout cas une sextape, et que aujourd'hui la sextape, on va la diffuser avec l'aide de Roberto, d'ailleurs que je n'ai pas salué. Bonsoir Roberto. Oui, que je suis délaissé, que je suis oublié. Délaissé. Merci, vous ne m'aimez plus. Écoutez, je vous ai installé exprès à côté d'Amina là, donc vous êtes bien installé. Tant mieux. Dans ta gueule, Roberto. Ça y est. Oui, mais ça c'est parce qu'elle ne prend pas assez les J des chaînes. Oh non. Quelle horreur. Quoi, le Jackie Chan? Oui, le Jackie Chan, voilà, c'est ça. Si, c'est le Jackie Chan, c'est le Jackie Chan. Du jus de chêne. Non, le Jackie Chan. Mais quoi, il est naturopathe maintenant, votre pote ou quoi? En même temps, que les secrets d'or, il coule dans sa gorge, que ça l'aidera. Bon, ça ira, Roberto. Le secret d'or. Voilà. Roberto, donc, qui est un grand producteur de films porno brésilien. Non, des films et de l'art. Combien de fois je dois le dire que c'est des films de l'art, que c'est du beau, que c'est magnifique. Oui, enfin, on se comprend quoi. Et donc, du coup, voilà, donc moi je suis Michel, le directeur de casting. Il y a Serge également, le caméraman. Et puis, Amina, évidemment, qui est là, disponible, évidemment, dans toutes les tâches possibles. L'administration, quoi. Oui, bien sûr. Il y a aussi des rôles d'administration dans les films. Non, secrétaire, là, c'est juste le papier. Arrête d'inventer des trucs. Déjà que c'est une invention, on va pas faire une invention dans l'invention. Hein. Je dis que ça existe, c'est tout. Hein. Bon, Rémi, est-ce que t'as une copine? Oui. Très bien. Ta mère l'aime bien ou pas? Ça va, ouais, si. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Non, parce que c'est genre, s'il est parce que t'as comme ça des belles-mères parfois qui considèrent plus leur belle-fille que leur fils. Donc c'est quoi? Je vais le dire, tu vas voir. Oh, si, on en a déjà eu des mères où ouais, t'inquiète. Elle a plus confiance, je pense, en plus en ma copine que moi. Donc, voilà, tu vois, ce que je disais. Ouais, il y en a plein. Donc c'est l'inverse, en général, les belles-mères, elles aiment pas trop, genre. Ça dépend lesquelles. Bon, en l'occurrence ici, donc elle l'aime bien, mais voilà, comme ça, quoi. Très bien. Bon, donc tu vas lui faire que pour arrondir tes fins de mois, t'as prévu t'as pas prévu, t'as fait une sextape. Voilà, la sextape. Exactement. Et donc, là, la sextape, le problème, c'est qu'elle va sortir et tu te rends compte que t'as pas trop réfléchi et la seule solution c'est soit de trouver quelqu'un d'autre pour le faire, évidemment pas demander à ta mère forcément, soit de qu'elle puisse éventuellement te filer un coup de main financier. À partir de combien ça va commencer vraiment à l'énerver? Tu vois, après je connais pas sa situation financière, ça se trouve pour elle 100 € c'est une montagne, ou alors c'est 10 000 € la montagne, tu vois. T'habites où? Peut-être que c'est 90 €. Hein. Ouais. Ah, t'es à Tournai, c'est en Belgique, à la frontière? Bah oui. C'est ça, ouais. D'accord, 5 €, 5 € ça fait... Genre on n'avait pas compris avec l'accent. Bon, ça va. Ça s'entend quand même. Bah attends, Tournai c'est à 2 mètres de la France et les ch'tis, hein. Bon, on va faire très simple. Rémi, quel est le chiffre entre 7 et 9? 6.
Oh, bon bah voilà. C'est un Belge. Voilà. C'est validé. Ouais, c'est ça. Je te donne entre 7 et 9, Rémi, voyons, c'est 8, enfin. Non, mais je lui donne son certificat de belgitude, bravo. Rémi, puis on va se faire le jeu du Bollywood maintenant. Jeu du Bollywood avec Rémi. T'es toujours là, Rémi ? Ouais. Nickel. Bon, Rémi, nous allons jouer ensemble maintenant au jeu du Bollywood. On t'a eu il y a quelques minutes. Nous allons piéger ta maman, Magali, donc, qui fait quoi dans la vie d'ailleurs ? J'ai pas posé la question. Elle est brancardière, je pense. Comment ça, brancardière, je pense ? Je suis pas tout le temps avec, donc... non, mais d'accord, tu sais pas trop ce que ta mère, elle fait, elle parle le soir, non ? Non, mais attends. C'est pas une relation avec Merci... Merci... Oui, mais même les gens... femme à une époque. Non, mais même les gens qui ne voient plus leurs parents savent ce qu'ils font. Bah oui, quand même, le métier. Moi, je sais pas ce qu'elle fait, ma mère. C'est chaud, quoi. D'accord, ok, bon, très bien. Bon, Rémi, est-ce que tu peux même l'âge, juste... c'est approximatif. Hein. Est-ce que tu peux décoller un petit peu le téléphone de ta joue ? Je crois qu'il est trop collé à ta joue, du coup, on a l'impression que t'as un mauvais kit main libre. Ok, voilà. Ouais, ça y est, on va voir. Bon, nickel. Donc Rémi, on va résumer. Tu vas appeler ta mère, tu vas lui dire que t'as fait une sextape. En même temps, si vous avez plus vraiment de grands rapports, on va voir comment ça va se finir cette affaire. Mais bon, donc tu vas lui dire que t'as fait une sextape et que, aujourd'hui, tu te rends compte que la sextape, elle va sortir. Donc ça te fout un peu dans la merde. T'avais pas trop réfléchi quand tu l'as fait. Et donc, voilà, tu l'avais faite à la base pour gagner un peu d'oseille, quoi, tout simplement. Et donc aujourd'hui, Roberto ici présent, évidemment grand producteur de films porno brésilien. Lui. La vidéo elle a été tournée, l'investissement a été fait. Voilà, il y a un moment. C'est normal que je travaille pas gratuit. Exactement. Et donc du coup, soit ta mère paye les frais de tournage qu'on aurait perdus, soit on diffuse la vidéo et puis tant pis quoi. D'accord ? Ok, ça va. Bon, le but évidemment c'est qu'elle s'énerve, cela va de soi. Rémi, c'est parti, on y va, on l'appelle, je te souhaite bonne chance, on appelle Magali. Appelle sur la ligne 8. La ligne, on dit 8 Amina. La ligne 8. Je m'adapte. La ligne 8, c'est parti, on y va. Sonnons sur le GSM. Bonne chance Rémi. C'est vraiment un air déprimé quoi. Non. Pas trop non plus, hein, pas trop non plus, c'est pas une catastrophe hein. Ok. Genre un peu moins que le jour où ils ont aboli le chômage à vie quoi. Elle est contente de faire ça, Anne. Allô, papa ? Ouais. Ouais, maman, elle est à côté ? Oui. Elle s'est très bien passée. C'est Anthony ? Non, c'est Rémi. Ah, il me semble que c'est Rémi. Tu comprends pas ? Bah, pas trop, passe maman. T'as une petite voix ? Bah ouais, je sais bien, mais... Et t'es où ? Passe maman. Ah mais, bon, vas-y, tu peux parler. Passe maman. Ben non, on n'est pas à la maison, vas-y. Là, c'est pas grave, je sais, mais c'est important, passe maman. Ouais. Merci. Allô ? Ouais, allô, maman ? Ouais, dis, tu fais quoi ? Ouais. Ouais, tu fais quoi ? Allô ? Allô ? Oh là. Oui. Ouais, dis, tu fais quoi ? Bah rien, je suis chez Sophie. Ouais, dis, je dois te parler d'un truc important. Hein ? Je dois te parler d'un truc important. Ben vas-y, je t'écoute. Bon, j'avais besoin d'argent. Ouais. Okay. Donc, tu vas vraiment peut-être mal le croire, mais j'ai fait une sextape avec des amis. Je ne comprends rien. Nous non plus. Hein. J'ai fait une sextape avec des amis. T'as fait quoi ? J'ai fait une sextape avec des amis. Ouais, et alors ? Et bon... alors, c'est pas grave. Moi, ça me donnait un peu d'argent. Le seul problème, c'est que je dois payer tout ça. Et je pensais pas, mais les frais de tournage, c'est énorme. Et... De quoi c'est énorme ? Oui, je t'écoute. C'est quoi énorme ? C'est énorme. Les frais de tournage, c'est énorme. Donc, je pensais que tu pourrais m'aider, moi, à financer le tournage. Tu sais, c'est pas gratuit, donc je pensais que c'était mal tourné. Elle est où, Anaïs, là-haut ? Voilà, en bas. Passe à moi. Attends. Bon, est-ce que c'était... vous êtes avec qui au téléphone, là, monsieur, là ? Mais je suis sa maman. Avec qui vous êtes au téléphone ? Mais je suis la maman de Rémi Midaven. Bon, passez-la moi. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, madame.
Bon, dites-moi comment on s'arrange alors là. Moi je m'appelle Michel, je suis le directeur de casting là. On avait fait une vidéo avec votre fils. Bon, on avait passé une petite annonce. Bon, lui, il avait répondu à l'annonce. On a fait la vidéo. Là, on va la poster. Et tout d'un coup, là, il se rend compte que finalement, ça va pas. C'est la catastrophe. Bon, écoutez, vous savez, nous, on travaille. Hein, on n'est pas là pour rigoler. Donc là, la vidéo, on va devoir la poster. Hein. Et vous êtes qui Je m'appelle Michel. Je suis le directeur de casting. Je travaille avec Roberto, un grand producteur de films de l'art. Donc on a fait une sextape, bon vous savez. Qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Bah il a fait une vidéo vous voyez vraiment pas ce qu'il a fait? Mais non, je ne me doute pas de ce qu'il a fait. Ah. Eh ben écoutez, il a fait une vidéo un peu olé olé si vous voyez ce que je veux dire. De quoi olé olé? Bah olé olé Bah écoutez, attendez. Non, mais c'est une blague, vous me faites rire là. Ah bah non, pas du tout. D'ailleurs, vous rigolez pas, donc c'est. Non mais écoutez, moi je suis cardiaque. Écoutez, ah bah non, mais enfin, faut pas être cardiaque, c'est pas catastrophique. Il a tué personne. Hein. Roberto, non, attendez, je vais vous passer mon patron. Roberto. Oui, qu'est-ce qui alors ça s'arrange qu'on trouve une solution? Bah écoutez, je sais pas, on a la mère de monsieur là au téléphone, donc elle sait pas trop ce que c'est, ce qui se passe. Bah écoutez, expliquez-lui, je vais voir avec Rémi alors. Allô? Oui, allô, que c'est vous la MILF? Ben oui, je suis la mère, oui. Oui, d'accord. Bon, alors comment est-ce qu'on s'arrange là? Parce que bon, moi j'ai travaillé, j'ai fait les films, que voilà, moi j'ai fait la production et après maintenant voilà, il veut pas diffuser, que alors il voulait diffuser. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est Rémi comment? Comment ça c'est Rémi comment? Que c'est Rémi, que c'est ton fils hein, et puis ce qui t'appelle? Oui, mais c'est Rémi comment? Il y en a plein. Comment quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ton fils, il t'appelle, il te dit j'ai fait les films de l'art, les films que c'est beau avec la sensualité, avec les foutres qui coulent à la fin. Et voilà, moi je veux être payé du travail puisqu'il veut pas diffuser. Attends. C'est quoi cette affaire? Explique de A à Z. Attendez, quel monsieur là? D'un coup là, c'est qui le monsieur là? Là, c'est son beau-frère. Là, je veux juste savoir, on comprend rien du tout là. Bah, qu'est-ce que tu comprends pas? Les messieurs qui est là, il a fait les films de l'art. Tu comprends les films de l'art? Non, je comprends pas. Il a donné sa bite à une madame, d'accord? Ouais. Voilà, il l'a mis dedans, il a pompé, à la fin il en a mis plein sa gueule. Ouais, bon. Et alors, normalement, la vidéo, elle devait être postée sur l'internet. Maintenant, le monsieur, il me dit non, moi je vais pas, j'ai peur. Moi je dis, y a pas de problème, mais tu payes les frais de la production. C'est normal. Que moi je travaille pas pour rien. Tu travailles pas pour rien, moi non plus. Ben voilà. Et vous êtes où ici? Comment ça je suis où ici? Ben vous êtes où? Je sais pas, à Tournai, à Mons, à Brest, là. Ouais, je suis à Tournai, mais qu'est-ce que c'est le rapport? Ben je sais pas, vous dites qu'il y a un truc, mais on veut savoir, mais où? Mais qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que ça peut faire que c'est où? Attends. Tu veux de l'argent, ok, d'accord, tu veux de l'argent, mais tu me dis pas où tu es, tu dis rien. Tu veux quoi? Tu veux que je claque de l'argent comme ça en l'air? Moi, je veux pas que tu claques Écoute, en fait, c'est très simple. Vois avec ton frère, lui, il t'explique. Moi, j'en ai assez. Ou vous me payez la production, ou je mets sur Internet et on arrête de rigoler. Moi, j'ai pas le temps ici, comme ça, de discuter toute la nuit. Attends. Tu me parles d'argent, d'être chic et tchac, et tu me dis même pas où tu veux de l'argent. Tu veux de l'argent? Comment ça, où je veux de l'argent? Je veux de l'argent sur mon compte en banque. Moi, qu'est-ce qu'il est bête? Où tu veux que je mette l'argent? Enfin, réfléchis avec ta tête. Déjà, tu me parles autrement, d'accord? T'es où à tourner et tu veux combien? Bon, je te passe les comptables. Moi, je suis pas comptable ici. Tu crois quoi que je... Moi, je suis un artiste, que j'ai fait des films, que c'est beau. Tu crois que je compte les sous? Oh là. Bon, est-ce qu'on a la solution ou pas, Roberto, là, alors? Je sais pas, je comprends rien, Michel. Prends ça, il m'énerve. Bon, écoutez, alors... J'avais dit, il fallait pas travailler les Belges. Oui, non, mais ça n'a rien à voir, Roberto. Je l'avais dit. Ça n'a rien à voir. Je l'avais dit, ils sont bêtes, ils n'ont rien compris. Bon, écoutez, attendez. Bon, alors, qui va là? Qui parle? J'entends rien. Allô? Et qu'est-ce qu'on doit? 5 000. 5 000 €? Ah oui, pas franc belge, hein. Il est où, mon fils? Bah, il est là. Rémi? Oui. Bon, je vous passe votre mère, là, mais il faut trouver une solution, parce que sinon, moi, je passe la vidéo, hein. Là, je sais, j'essaye, mais... vas-y, passe-moi ma mère. Bon, évidemment, il n'avait pas dit que la mère était cardiaque. Donc, on va pas trop y aller, hein, bon. Allô, maman. T'es où? Oui. Je suis à Tournai avec Michel et Roberto. Rassurez-vous, hein, on va pas le tuer, hein. Voilà. Je parle à mon fils. Tu parles à mon fils? T'es où? Moi, je m'appelle Michel.
avec une telle liberté. Rémi. Tu es où, Rémi? On est à tourner. Mais t'inquiète pas. Ou quoi? Mais non, mais stresse pas, ça va aller. Il faut juste que tu payes les 5 000 € de frais de tournage. Tu es où? À tourner, je peux pas, c'est... Tu es où? Je suis à tourner. Et Anaïs, elle est où? Et Amina qui dit, qui m'envoie un message, chauffe la mer pour qu'elle tourne dedans, c'est scandaleux. Oh, sinon, Rémi, s'il y a un problème d'argent, on peut éventuellement demander au beau-père, ou bon après, sauf ton respect, à ta mère, hein, pour te remplacer dans le film, hein. Ou ta sœur, si t'as une sœur. Ouais, écoute, ouais, si ça marche. Ah, moi j'essaie de trouver les solutions, hein. Ouais, écoute, bon, donnez-moi un numéro, je peux vous joindre. Bah, on est déjà au téléphone, pourquoi vous voulez nous appeler? Bah, parce que vous croyez que je trouve 5 000 € comme ça, moi? Ah bah, vous avez qu'à trouver quelqu'un pour tourner à la place de Rémi, comme ça l'affaire est pliée. Mais bien sûr, évidemment. Bah oui. D'ailleurs, vous avez pas envie de tourner dedans? Non, pas du tout. On pourrait vous trouver une petite scène, Roberto, on pourrait trouver une petite scène. Évidemment, il y a toujours de la place pour une MILF. Voilà, pour une dame de 50 là, à peu près. Ça fait pas du tout. Bon, vous êtes où, quand, comment? Comment ça, on est où, quand, comment? Bah, on est vendredi, tournée, quand? Bah, c'est bizarre comme question. Ah bah très bien, parfait. Alors, magnifique. Bah voilà, je l'avais dit, les Belges, voilà. Eh ben voilà. Bon, alors, on va la rappeler du coup, hein? Ou alors on te laisse dans la merde. On a le numéro de la sœur au pire. On a le numéro de la sœur au pire, oui c'est vrai. Attends, on va essayer de la rappeler. Attends, mais là on va lui dire. Attends. Ah ok, vous dites. Ouais, parce que bon, elle est cardiaque un peu, donc... Oui, bah ça il fait nous le dire avant, Rémi. C'est heureusement, c'est après elle va décéder. Ah bah elle était cardiaque. Ah bah oui, mais bon, écoute, il aurait peut-être fallu nous prévenir avant. Ça le fait rire en plus. Oui, il est content. Oui. Allô, Magali? Oui. Oui, bon, parce que le titre du film, on l'avait trouvé Tournante à tourner. On trouvait ça drôle, les jeux de mots. Tu vois, il y a tour et tour dedans. Oui, très drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, mais visiblement, on n'est pas drôle alors. Bon, ça vous fait pas rire même un peu, un petit peu? Non, je crois que ça l'a pas fait rire du tout même. Ça, ah oui, il a de nouveau raccroché au nez, dis donc, j'ai regardé le côté. Tu veux pas que je lui raconte une blague moi plutôt? Non, bah écoute, ça ira. Non, attends, on va essayer de la rappeler encore une fois. Peut-être que la sœur est drôle, hein, on appelle la sœur. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, mais là on va manquer un petit peu de temps là. Oui. Oui, Magali, bah faut pas raccrocher comme ça au nez, hein. Non, bah vous continuez, moi j'appelle à la police et je vous mets sur répondeur, hein. Ah, bon, ça c'est pas très cool ça, parce que. Mais non, mais. Écoute, hein. Non mais vous allez pas appeler la police, vous savez pourquoi? Non, mais je vais le savoir. Ah bah oui, exactement, parce que vous êtes en direct à la radio sur Énergie. Oh putain, c'était con quoi. Ouais bah là il est complètement con Rémi hein. Ah ouais. Mais le truc bah oui, alors je tiens à... C'est parce qu'il a oublié de nous dire que vous étiez cardiaque. Exactement, il nous l'a dit mais après. Cardiaque, j'ai fait un infarctus. Un infarctus. On est tous ici en panique ou quoi. Oh là là, mais il faut se calmer, Rémi, enfin, voyons alors tout de même. Oh mais purée, vous voulez pas. Qu'est-ce qu'il est biaise. Mais Magali, mais faut pas dire vous. Faut pas dire vous, nous on savait pas. Ah ouais. Ah, vraiment un paye hein. Il nous dit un peu dans sa voix. Enfin, finalement la bonne nouvelle, c'est que tout va bien, il y a pas de film bizarre, il y a pas de 5 000 €, il y a pas Magali est plus solide que prévu, ça va. Exactement, il y a pas d'infractus. Donc tout va bien. Un âne ce Rémi quand même hein. Et bah ça, je te jure malade. Complètement là. J'essaie de lui sonner, il répond pas. Ah bah c'est là si en plus vous sonnez que ça décroche pas, du coup l'infractus c'était pas loin. Oui, mais il savait pas répondre. Il il va pas être partout, il était avec son GSM déjà. Non mais en plus j'ai fait sa voix quoi, je dis. Ah bah oui, là pour le coup, ah bah ça c'est sa voix, ça fait certain. Bon, allez, c'est pas grave. La prochaine fois qu'il vient me voir, il est mort. Non, mais il faut pas tuer tout le monde, c'est pas très cool. Bon, Magali, on va quand même vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. On va reprendre Rémi pour le cadeau, d'accord? Oui. Et une bonne année, elle commence bien. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Salut Rémi, salut Magali. Il m'aura tout fait, hein. Oh non, vous savez, à mon avis, il a encore quelque chose là. Vous inquiétez pas, ça va venir. Salut Magali, salut Rémi. Je suis soulagée, merci. Ciao, merci, bye. D'ailleurs, Rémi, je dis ça, je ne dis rien. Ce serait bien de refaire un petit moment comment tu m'as fait l'occasion. Puisque comme tout n'a pas été fait, je propose que... Enfin, c'est une idée comme ça.
Rémi, passe une bonne soirée. Hein. Je t'en passe Amina. Ciao. Ça va, merci. Salut. Bon, non, mais moi, je sais pas. Moi, je voyais simplement l'idée du moment comment tu m'as fait. Pourquoi pas. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Anil qui dit 23h. Ah oui, présent pour vous écouter. Est un petit peu en retard au niveau de la lecture du message. En attendant, vous pouvez venir évidemment balancer encore tous vos messages avec le hashtag Mickaël. Venez me follow également sur Facebook, Twitter et Insta. MIKL officiel. On va récupérer Karim dans un instant, Thierry aussi. Avant de prendre dans un instant Jean-René, nous avons des nouvelles de Tanguy, le gagnant qui va venir avec nous au ski. Allô Tanguy. Tanguy. Comment ça va? Tanguy, faut qu'on mette les choses au clair. Sur ton pseudo sur Facebook, il est marqué Tanguy machin et entre parenthèses Tangouche. Ouais mais Tangouche. Bon, on va t'appeler Tangouche. Ah ouais, c'est on bien. adore nous. Mais alors pourquoi Tangouche? Ah, c'est un surnom d'un ami qui m'était très cher. D'accord. Et il t'appelait Tangouche. C'est ça. Bon, bah écoute, pour lui faire honneur, on t'appellera Tangouche tout le week-end alors. Eh, Tangouche, t'es content? Ah ouais, Polo, je suis content. Mec, on va se taper des barres de rire, je te l'annonce. Hein. Tu viens avec ton camion, hein. Attends, ouais, justement, tu montes la montagne avec le camion, hein, nous on veut voir le camtar, hein. Tanguy routier, donc attends, parce que avant de voir ce qui va se passer avec Polo justement là, tu roules dans quel style de camion? T'es un bâché, t'es un frigo, t'es un quoi? Alors moi je suis comme mon collègue qui a gagné la PS4 la semaine dernière, parce que je travaille avec lui, avec Pierrot du 85-210. Ouais, et il est et moi je transporte la volaille. Et lui il la ramasse. Et bah voilà. Ah mec, tu nous ramèneras un poulet. Donc t'es un frigo. Un volailler. Non, c'est un transporteur d'animaux. Ah non, mais vivant alors, bah oui. C'est un bétailler, Ah oui, tu nous ramènes un poulet, on va le courser dans la station. Ça va pas? Oh super, c'est con celui-là. Oh là 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 là. Bon, Tanguy, tu viens avec qui alors du coup le week-end prochain alors? Ben faut que je demande. Comment ça faut que tu demandes? Parce que là, tu demandes à ta meuf, tu veux venir avec quelqu'un d'autre, c'est ça? On est 8 personnes autour de moi. Ah ouais, enfin tranquille sur l'invitation. Cela dit, Tanguy, y a pas de problème, hein, tu viens avec la personne de ton choix, si les 6 autres veulent venir, elles sont les bienvenues, mais à leurs frais hein. Ah oui, c'est à leurs frais alors. Mais bon, bah écoute, tu sais quoi, de toute façon, on va se retrouver avec 8 routiers en bas de la station, là, il y a 8 camions qui vont arriver. Il y a de l'ambiance chez eux hein. Ah ouais, il y a de l'ambiance, ouais. Bon, nickel, tu fais quoi Tanguy, toi? Tu fais ski, tu fais du snow, tu fais rien? Moi, j'ai jamais été au ski. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de neige. Oui, bah enfin bon. Ça sera une première, c'est cool. Bah voilà, tu vas. Ça sera une première pour moi et c'est un kiff. Bon bah très bien. Et du coup, la personne qui vient avec toi, bah essaye quand même de prendre quelqu'un qui peut t'apprendre un petit peu quand même. Hein. Ouais, mais moi j'ai vu l'an dernier que Mickaël il savait très bien faire du snow. Et tout. Oui, mais bien sûr, mais sans problème. Bah vite, non, bah après je suis pas très bon professeur, mais oui, après je peux te donner évidemment quelques trucs. Hein. Tu sais, j'ai appris à Polo à en faire. Hein. C'est une brêle avant. Tu savais que Amina était beaucoup derrière, mais. Beaucoup derrière. Non, alors Amina était souvent en catastrophe. Si tu vois une meuf passer avec les skis, les bras en l'air en train d'urler, c'est Amina qui s'est plus freinée. Une bombe comme ça. Ouais. On l'appelle comment il s'appelle la Bip Bip et le coyote, c'est Bip Bip, elle fait Bip Bip. Parce que j'ai pas le time. Elle a pas le time évidemment ouais. Et alors, en plus cette année je pense qu'elle va venir avec des espèces d'enceintes sur le dos avec Nadia à fond de balle. Bah c'est de ouf. Et c'est parti pour le show. Tangouche, t'aimes le fromage? Entre autres. Eh ben on va se faire des putains de raclettes Tangouche. Non, c'est interdit. Il y a pas d'interdiction. C'est une station où on peut pas prendre de fromage. C'est ça. Ouais. Par contre, Polo, si j'aime le fromage, t'aimes les routiers. Je vois pas le lien. Après, vous sentez la même odeur? Quel rapport? Mais tu sais, je déteste pas les routiers en fait. Non, ça dépend lesquels quoi. Bah oui. Il y a que Jackie que je déteste. Réfléchis avec qui tu viens, je t'en passe Amina pour voir. Et puis bon bah globalement si les potes ils savent faire du ski, qu'ils veulent venir une journée ou même le week-end complet, il y a pas de. Tangouche, oublie pas ton pyjama hein. D'accord. Oui bah oui. Tu t'emballes pas à poil dans le chalet. Ah ouais non, pas d'exhibe. Non, t'inquiète pas pour ça. Salut Tanguy, bah vendredi, d'accord? Est-ce que je peux faire une dédicace vite fait? Allez, vas-y en speed. Alors dédicace à tout le monde qui est avec moi. Bah en même temps ils sont là. Et dédicace à Pierre, ramasseur de volaille qui a gagné la semaine dernière, et à mon collègue Mickaël. Très bien, bah voilà un bon collègue. Bah, Mickaël fait des routiers maintenant. Voilà, oui c'est ça, je fais routier le week-end. Pour des poulets. Ah c'est cool. Salut Tanguy, à vendredi. Gauche. Salut à toi Tanguy.
Allez, ciao. Bon, eh bien, bonne chose de faite. Si vous voulez passer aussi, même si vous n'avez pas gagné, vous êtes dans le coin, vous êtes évidemment les bienvenus. On vous dira exactement où on est dès vendredi prochain. Bon, du coup, on va prendre Jean-René qui est avec nous maintenant. Salut JR. Salut. Comment ça va? Ça va? Non, je sais pas, mais bon. Bon, oui, ça va très bien. Oui. Alors, bon, Jean-René, qu'est-ce qui t'amène sur le bienvenu? Écoute, ça fait déjà au moins un mois que j'essaye de raconter mon histoire, mais voilà quoi. Non, arrête d'exagérer, Jean-René, on t'a eu au téléphone une seule fois la semaine oui, en début de semaine. Je sais qu'Amina a essayé de m'appeler au moins 3 fois hier soir. Ah, voilà. En même temps, Jean-René, tu dis que ça fait plein de fois que tu essaies de raconter ton histoire et au lieu de te dire, ça y est, putain, je suis là, j'y vais. Non, tu perds du temps. Bah oui, heureusement, on va devoir te rappeler la semaine prochaine. Ah oui, t'as perdu ton temps, c'est dommage. Non, vas-y, on t'écoute. Non. Non, voilà, tu vois, je me suis fait un petit peu plaquer, on va dire, entre parenthèses, quoi. Comment ça, entre parenthèses? Ça faisait 14 ans que j'étais avec ma copine, on n'était pas mariés, voilà. Ouais, on a eu une fille qui a 13 ans aujourd'hui. D'accord. Et voilà. Et je suis parti au boulot un samedi matin, voilà, comme d'hab, voilà. Et tu rentres le samedi soir, il n'y a plus rien à la maison, quoi. Attends, elle s'est barrée avec tout le matos? Voilà. Tout le mobilier. Bah, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il y avait... Tu sentais le truc arriver? Ça allait mal? C'était quoi l'histoire? Non, il y avait des petites tensions, voilà, après on s'entendait plus. Mais non, il y a une différence d'âge aussi. C'est-à-dire quel âge elle avait? Hein? Quel âge elle a? Enfin, quel âge elle avait? Wow. Bah, moi j'en ai 58, elle en a 16 au moins, donc voilà. Ah, j'ai eu peur. Putain, j'ai eu peur. Oh putain, c'est quoi, j'ai vrillé comme ça. Elle en a 16, je me dis quoi? Mon cœur il a fait boum, il s'est arrêté. Et il est reparti. C'est interdit. Oui, bah bien sûr, enfin bon quand même là. Donc elle avait 42 ans, enfin elle a toujours 42 ans. Non mais ça va, 58, 42, oui ok, il y a 16 ans de différence, mais non mais à cet âge-là, je veux dire, tu vois, c'est pas aussi grave que 16 ans de différence quand on a 35 quoi, tu vois. Oui. Oui, non mais voilà. Après s'il y a de l'amour. Mais oui, mais bon. C'est de l'argent surtout. Après t'as la libido qui joue beaucoup aussi. Hein, voilà, la division, la libido. Ah la libido. Le foot. La première division. Il arrive à un certain âge où tu bandes plus comme d'habitude quoi, tu vois. Ouais, mais heureusement il y a le Viagra. Déjà elle s'est barrée à cause de ça? Ah non. Non, je pense pas. Non, mais après il y a des choses que tu vois. Après moi j'ai un boulot qui était très prenant. Tu vois, comme tu m'as dit Amina, t'aimes bien le poisson. Eh ben écoute, oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, normalement ma fille vient demain. Attends, c'est quoi ton métier? Hein? T'es poissonnier? Ouais, je travaille dans le poisson, dans une grosse entreprise. Putain, envoie-nous du poisson, mec, on adore ça, la poiscaille. Tu pêches ou tu vends? Bah écoute, non, je vole et après je donne. Ah, tu voles du poisson et après tu distribues? Non, je rigole. Ah, d'accord. D'accord. Ah bah oui, c'est peut-être qu'il s'est barré, on a peut-être l'explication aujourd'hui. Hein, c'est peut-être à cause des blagues. Voilà. Non mais, si Amina avait une poignée de crevettes, je viens lui l'amener. Une poignée une poignée de crevettes. Ramène-moi un sac de gambas quand même. Tu sais que tu fais le rêve de Toff, hein. Toff il adore toutes ces merdes. Ah ouais, moi aussi, ma vie. Oui, mais attends, imagine, on va pas tout dévoiler non plus. Imagine si mon patron il écoute, là. Là, je suis mort. Oui, enfin bon. Pour une poignée de crevettes. Ouais, c'est ça. Et puis, pour une poignée de crevettes. Tu peux la payer aussi, la poignée de crevettes. T'es pas obligé d'avouer la choire. Hein. Oui, bah oui. Non, mais tu peux l'offrir à Amina en la payant sans dans une enveloppe. Ah ouais, voilà. Ouais. Dans une enveloppe non réfrigérée. Tu vas voir, ça va être génial. On sera ravis de récupérer ici à la radio. Comment dis-tu? Très sous vide. Ah bah sous vide, alors très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi du coup? Parce que là on peut pas... T'as des nouvelles encore de ta fille du coup? Parce qu'elle s'est quand même barrée avec ta fille de 13 ans. Mon histoire, toi, je te l'ai à moitié racontée. Ah bon? Voilà, donc ils se sont barrés. Oui, bah ça on savait. En fait, quand je suis rentré le samedi soir, il y avait juste une chaise au milieu de la salle. Voilà. Oh, bah c'est sympa, ils t'ont laissé une chaise quand même, t'as pu t'asseoir, tu vas pouvoir accuser le gros, c'est bien. T'es sûr que c'était pas le fils qui est passé? Ah oui, ça c'est possible aussi. Hein. Non. J'ai même pas encore rendu les clés. De l'appartement, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, bon, donc, je vais les avoir sur le dos, donc j'assume. Mais c'était ses meubles à elle ou c'était les tiens ou les vôtres? Ou les nôtres? Les meubles, ils étaient à qui à la base? Un peu à chacun, mais bon, après, il y a un moment où tu te dis, vas-y, prends tout, quoi. Ah bah c'est ce qu'elle a fait apparemment. Oui, non, mais voilà. Après, maintenant, voilà, toi... J'ai participé aux frais.
Après, maintenant, les factures sont peut-être à son nom. Voilà. Après, moi, j'ai même pas envie de chercher à comprendre, quoi. Moi, j'ai juste envie d'avoir ma fille aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. C'est voilà. Je ne casse pas les poules à la tête. Et puis, bon, pour l'instant, ça va, tu vois. J'ai vu ma fille il y a 15 jours. Ça, là, elle revient encore ce week-end. Ouais, ça va, t'as des nouvelles quand même, je veux dire. Hein, ouais, donc ça, elle s'est quand même pas barrée sans, tu vois, en coupant les ponts terminés, quoi. Ça va, t'as encore un petit peu de nouvelles malgré tout. Il y en a qui font ça. Non. Ah ouais, mais c'est clair. Sinon, c'est moi qui l'aurais cherché les poules à la tête. Mais moi, ce qui m'a choqué, on va dire, c'est la chaise au milieu de la salle, quoi. Ouais, c'est violent quand même, j'avoue. Ouais, j'avoue que la meuf est quand même pas très cool, quoi. Genre, tu peux prévenir, quoi. C'est clair. Bah écoute, t'as plus de choses à faire. Tu t'assois sur la chaise, ça. Bah oui, j'avais des petites bières dans mon sac. C'est une chanson d'Obispo, ça. Tu t'assois sur la chaise. J'ai fumé une cigarette. Ouais. Et je me suis dit, mais non, on fait quoi? Sur un banc. Là, c'est là où tu sens le côté violent, quoi. Ah oui? Tu vois? Voilà, oui. Non, mais enfin, on voit pas, quoi. Mais après, on veut bien croire, hein, soit dit. Voilà, je veux bien t'imaginer, quoi. Donc là, aujourd'hui, ouais. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé un petit boui-boui, voilà. Je me sens bien, je paye pas cher. Je suis bien chez moi. C'est pas extraordinaire, mais voilà. Bah, tu sais ce qu'on dit, Jean-René, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà. Mais c'est vrai. Mieux vaut être tout seul que mal accompagné. Et on verra vendredi prochain dans le chalet. Ouais. Et bah c'est pour ça que je préfère mon petit chez moi ici qu'un grand chez les autres. C'est ça, voilà. Oui, exactement. Voilà, très bien. Bon, bah écoute, moi, en tout cas, j'avais un écriteau dans mon appartement où c'était marqué tu es bienvenu chez moi, sauf que n'oublie pas. Non, tu es non, bienvenue chez moi. Ouais, c'est raté. Oh, je sais plus. Non, c'est pas grave, ça reviendra. Eh ben, bah écoute, y a pas de souci. Bon, bah tu nous diras quand tu auras retrouvé, d'accord? Non, voilà, non mais voilà, donc demain vous êtes pas à la radio? Non. Ah non, pas le samedi, non. Si Amina fait une permanence. Sur Insta. T'es très habitué, bonsoir. Vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions. Je vous rappelle lundi. D'accord. Parce que là, j'ai ma fille qui vient ce week-end. Je ne sais pas si elle va passer juste samedi. Ça m'emmerde parce que j'aimerais bien que, voilà, même si j'ai un petit enfin bon, après, il faut pas tout rentrer dans le détail non plus, hein. Non, mais j'aimerais bien qu'elle passe le week-end avec moi, quoi. Bah j'imagine, dis-le lui, ce sera mieux que de nous le dire à nous. Bah oui. Oui, mais normalement, ça devrait le faire. D'accord, bon, en tout cas, on te le souhaite. Bon, rappelle-nous, tiens-nous au juge, Jean-René, d'accord? Voilà, je vous tiens au courant. Bon, on fait comme ça. Allez, courage à toi, Jean-René, passe un bon week-end et rappelle-nous lundi. Bisous. Salut Jean-René. Bon, ciao à toi. Retour avec Karim dans un instant. On va également jouer au jeu, hein, bien sûr, le jeu du perroquet. Vous voulez jouer avec nous? Bah toute l'explication est dans le nom. Hein. Peut-être pas la peine de rentrer dans les détails, même si je sais que Polo est triste qu'il n'y ait pas d'explication de règles cette fois-ci. Ah, mais c'est vrai bah oui, je sais bien. Donc voilà, jeu du perroquet. Vous voulez jouer 01 40 71 5000. Et puis les appels bienveillants. Et donc les appels bienveillants avec cette information importante. Le fantasme voudrait que les rapports sexuels durent des heures, mais selon une étude de l'université d'Utrecht, en Hollande, il varie de 33 secondes à 44 minutes, ce qui est quand même une belle fourchette malgré tout, avec une moyenne à 5 minutes 40 secondes. Pour toi, Amina, c'est quoi la durée d'un rapport idéal sexuel, hein, je parle, hein, donc la pénétration. Hein. Eh bah absolument, zéro du coup. Mais non, mais qu'au moment où le mec te pénètre... Mais ouais, y a personne qui fait ça. Peut-être que toi, tu kiffes avec tes copains ou je sais pas, mais non. Hein. Avec mes copains? Bah non. Ouais, je sais pas. Quoi, tu veux qu'il y ait des pénétrations avec des copains? Bah pourquoi pas, ça arrive à plein de gens. Oui, bah ça arrive au gay en général, oui. Oui, bah ouais. Mais non, en l'occurrence non. Enfin, ça dit, tu as réussi à envoyer la question ailleurs, donc... Bah pas du tout, je viens de te répondre, je t'ai dit 0. Arrête ton char. Bah j'ai quand même le droit, non? Je fais ce que je veux. Oh là là. Ça c'est un peu rapide quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, Toff, tu vas nous prévenir tes amis? Bah on va essayer. Eh ben on y va, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs, c'est sur toph@energie.com. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Bah, ça commence bien. Ah, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de temps il dure vos rapports sexuels en moyenne, monsieur? De quoi? Quand vous avez un rapport sexuel, monsieur, ça dure combien de temps en moyenne? Bien. Bah, quand vous faites l'amour avec votre femme, monsieur, ça dure combien de temps? Bah, demande à ta mère. Bah, pourquoi que je fasse ça, monsieur, ça n'a aucun rapport? Bah, demande à ta mère. Bah oui, mais elle pourra pas savoir, monsieur, elle peut pas savoir pour vous.
Bref, nique ta mère. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, enfin, c'est pas poli. Bref, tu veux quoi, là? Bah, je veux juste savoir quand vous avez fait l'amour, monsieur, combien de temps ça dure? Ouais, bah, je t'ai dit, demande à ta mère comment t'arrives au monde, frère. Bah, j'en sais rien, monsieur. Parce que je pense pas que vous ayez un rapport avec ça. Ah bah très bien. Oula, il a l'air nous arriver dans une famille un peu particulière. J'ai l'impression. Visiblement. On rappelle. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. J'avais plus de batterie. Ah, bah c'est pour ça. J'ai plus de batterie. D'accord. Et donc alors, parce que du coup, vous m'avez pas dit alors pour le temps de vos rapports sexuels? Je sais pas, avec ta mère, je crois que c'était une demi-heure. Ah oui, d'accord. Et quand c'est pas ma mère, c'est combien de temps? Ah là, bah c'est toute la nuit. Ah, c'est toute la nuit. Ah oui, ma mère, ça va plus vite, elle vous fait jouer plus vite. Non, elle me donne pas trop envie, justement, à bout d'un moment, ça m'écoeure. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Bon. Ta femme, elle vient ce soir ou pas? Non, j'en ai pas, monsieur. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah bah oui, et toi t'es de la radio, non? Ah non, pas du tout. Ah bah si. Ah bon? Ah bah, si je te le dis. D'accord. Bon, eh ben on va souhaiter une bonne soirée, on va se faire des poutous. Allez, au revoir, bonne soirée. Allez, ta femme, j'attends, dis-lui. Bah je lui dirai, monsieur, dès que j'en trouve une, je lui dis. Y'a pas de souci. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bon, et ben voilà, nous sommes tombés sur quelqu'un de sympathique. Finalement, ça s'est plutôt bien fini. Oui, ça avait mal commencé, puis on s'est arrangé. Oui. Propre. Bon voilà, c'est ça. Sympa. Bon, et ben écoute, on en appelle un autre. Bah allez, un petit pour le week-end. Allez, voilà, c'est ça, juste pour rigoler. Enfin, espérons. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir combien de temps vous consacrez à vos rapports sexuels, monsieur? C'est qui? C'est Toff, monsieur. Ça va, Toff? Bah oui, ça va, et vous? Ouais, ça va. Bon, tant mieux. Et alors, combien de temps pour un rapport sexuel? Je sais pas, 3 semaines. Ah, 3 semaines. Ah oui, c'est des longs rapports quand même, hein. Vous prenez congé? Ah ouais, bah, sinon je prenais un sabbatique, ça dépend des fois. Ah oui, d'accord. Et vous faites ça combien de fois par an? Combien de fois par an? Ouais. Bah ça va de une fois, donc du coup 365 jours. Ouais. Bah je sais pas, 1 minute et demie. Ah oui, d'accord. Ok, parfait. Ouais. Eh ben je vous remercie, monsieur. Si c'est ta mère, ouais. Pardon? Ouais, tout dépend si c'est ta mère, en fait. Ah oui, oui, je comprends, bien sûr. Quand c'est ma mère, c'est mieux. Ouais, surtout, oui, c'est sûr, ouais. Ah bah oui, bah j'imagine bien. Ouais. Bon, bah parfait, monsieur. Bah écoutez, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous? Ouais, t'as raison, ouais. Bah, allez. Bisous. Ouais, ciao, ouais. Bon, bah voilà, écoute, visiblement, il en avait après ta mère, quelqu'un de sympathique. Ma pauvre maman. Voilà. Très bien. Bon, et bien on en fera d'autres dès lundi à partir de 23h. Vous avez des numéros à proposer. Vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. On va jouer dans un instant au jeu du perroquet. Mais avant cela, et avant de récupérer Karim également et le polo show, faisons un tour du côté de la police de Mons. Ah. Allez. Eh oui, et ce soir, c'est un récidiviste qui retombe sur notre ami policier. Alors évidemment, la police de Mons, c'est une patrouille de la route qui patrouille à Mons, à la frontière franco-belge, mais côté Belgique, évidemment. Et donc, du coup, évidemment, il tombe sur un récidiviste. On vous a contrôlé il y a quoi, un mois? Ah ben, j'étais pas en ordre, gamin, je suis en ordre. C'est déjà bien, non? On a remis le pot. Non. Le jour où je vous ai arrêté, il y a un mois, vous m'avez dit quoi? J'allais justement remettre le pot. Un mois après, le pot est toujours parmi. Et oui, quand il parle de pot, c'est le pot de la le pot d'échappement, pas de la mobilette, mais ouais du scooter ou de je sais pas quoi là. Donc du coup, il les avait enfumé la fois passée en disant ouais mais j'allais juste au garage remettre celui d'origine. Et ben visiblement c'est pas le cas. Et donc du coup il y a un autre petit problème aussi. Hein. À votre avis, un petit problème braque à mon tête. Non, d'alcool. Non. D'alcool, bien sûr. Vraiment une bière ou il y a plusieurs bières? 3, 4. Et des 33. Mais qu'elle soit Cara ou qu'elle soit non Cara, c'est une bière. Ah bah voilà, une bière c'est une bière, pas chipoté pendant 107 ans. Hein. Donc on va évidemment tout de suite vérifier le taux, hein, qui ne devrait certainement pas être élevé vu qu'il a bu que 0,46. Ah oui, 0,46, presque 1 gramme dans le sang quand même. Hein. Mais c'est pas tout. Il n'avait bu quelques bières, hein. Mais quelques bières, mais rassurez-vous, il y a un autre problème, un petit problème de drame. Oui, non, pas oui, ça aurait pu, mais non,
Drogue, bien sûr. Ah bah Alors, oui. vous êtes fumé quoi? Ah, gros. Quand même. Ah mais oui, mais un gros, il en a fumé un gros justement, mais gros comment, hein? Ouais, ça je sais pas ce que vous avez fait. Si vous avez fait un joint à 20 feuilles. Ah non, ça va, visiblement c'est pas un joint à 20 feuilles. Hein, bon. C'est interdit. À 20 feuilles, oui c'est interdit évidemment. Et comme toujours, le mec ne comprend pas pourquoi on lui prend la tête. Quand je sais que je ne peux plus conduire, je conduis plus. Regarde-moi bien. Ben voilà, oui, regarde bien. lui, c'est ça, moi je comprends pas pourquoi il y a une loi avec le taux d'alcoolémie. Tout le monde devrait se dire, là je suis en état de rouler ou pas, et faire confiance à autrui, évidemment. Bon, ce qui ne va pas convaincre la police, qui va gentiment lui expliquer qu'ils vont garder évidemment le matériel. Bah, c'est pas loin, donc faudra aller à pied. Ouais, mais non, mais j'ai pas les moyens. Pas les moyens d'aller à pied, vous les avez. Quand même, j'ai pas les moyens d'aller à pied. Enfin voilà, donc c'est ça la police j'allais dire de Belgique, mais non, c'est la police de Mons, quoique c'est un peu pareil. Oui. Police de Mons, donc à la frontière, voilà. Tous les vendredis on fait un petit tour. D'ailleurs, Toff, tu nous avais pas vendu le retour du tribunal au mois de janvier? Bah écoute, si, je te l'ai vendu. Mais elle a pas accouché, la meuf? Si, Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est une télévision belge, et donc à partir du moment où l'animatrice est partie en congé maternité, ils se sont pas dit bah on va mettre quelqu'un d'autre pour continuer le programme. Non, on va l'arrêter. Donc du coup ils l'ont arrêté. Ça fait 6 mois que c'est arrêté, enfin un peu moins. Et donc on attend des nouvelles. Bon bah écoute, regarde, je retourne sur leur site pour vérifier. Ah. Alors, est-ce que Ça aurait été bien de vérifier tribunal... avant l'émission, peut-être, non? Non, mais j'ai déjà. Parce que l'idée me revient comme ça maintenant là, c'est pour ça. Mais j'avais déjà vérifié, hein, et donc. Alors face au juge. Ah si, ça revient dimanche. Bah voilà. Donc vendredi prochain, le retour du tribunal, normalement. Normalement. Je vérifie cette information parce qu'elle n'est pas sur un site très fiable. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui, enfin bon, c'est le site de la chaîne, non? Non, c'était pas le site de la chaîne. On sait jamais. Très bien. Bon, écoutez, on vous tient au jus. Donc peut-être la semaine prochaine le retour de nos amis du tribunal de Charleroi qui nous avaient tant manqué. Bon, et comme on était sur la semaine spéciale où on vous a gagné le week-end avec nous au ski, la semaine prochaine, je vous offre une planche de surf pour ceux qui de snowboard. Donc pour ceux qui veulent qui partent aussi au snow là, au ski et qui n'ont pas encore le matos, je vous en offre une toute neuve. Voilà, donc dès lundi, soyez bien là évidemment. Avant de récupérer Karim, jeu du perroquet maintenant avec Kevin qui est avec nous à Langon en 33. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super. Alors Kevin, nous allons jouer au jeu du perroquet. Pour jouer au jeu du perroquet, il va falloir que tu joues et que tu affrontes quelqu'un dans l'équipe. Toff, Polo, Amina ou moi-même. Tu veux jouer contre qui, Kevin? Toi-même. Contre moi, très bien. C'est Mickaël, c'est pas un mec qui s'appelle toi-même, hein. Oui, évidemment. Dans le doute. Pour l'instant, j'ai 3 victoires de suite. Est-ce que je vais arriver à 4 ou est-ce que je vais repasser à moins une? Polo était à 3 défaites. Amina t'as perdu hier au Caropet. Amina a 5 défaites et Toff avec une victoire, avec sa victoire justement au Caropet d'hier soir. Kevin, bah oui, t'as perdu 2 fois hier. Hein. Excuse-moi, mais c'est bizarre, mais bon, ok, admettons. Bah t'as fait 2 jeux, t'as perdu 2 fois. Mais c'est Toff qui avait joué à l'autre, mais bon, bref, c'est pas grave. Allô? Sérieux? Bah oui, il avait fait le texte. Non. Oh merde, je suis perdu. Non, c'était toi. Ah ouais, non, t'as raison, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, c'est vrai. Vous avez vu son air hautain et agressif là? Non, j'étais très calme pour une fois. C'est ça. On me vole encore. C'est scandaleux. Ça n'arrive jamais, c'est vrai. Jamais. Le seul qui a été volé, c'est Toff. Ouais, c'est ça. Exactement. Volé. Et parfois, je me vole également juste pour montrer que je suis de bon prince. C'est pour vous dire. C'est vrai en plus. Bon, Kevin, tu commences ou je commence? Commence. Très bien, donc jeu du perroquet, le principe est simple, il faut arriver à tenir la personne le plus longtemps possible en répétant ce qu'elle dit. Attention, on appelle au Canada, donc il y a un accent particulier, et donc faut vraiment faire attention et répéter ce qu'ils disent. Donc voilà, même si c'est avec l'accent, des expressions canadiennes, tant pis, il faut faire avec. Si vous respectez pas ça, c'est perdu. Enfin, je dis vous, c'est toi en l'occurrence, Kevin. Bon, on y va, Kevin. Enfin, on y va. J'y vais. C'est parti. On peut lancer la conversation. C'est à partir de la réponse qu'il faut répéter exactement ce qui va être dit. C'est parti. Je me souhaite bonne chance puisque personne me souhaite bonne chance. Ah, ça ressonne. Ça y est. Ça remarche. Moi, je comprends plus rien à cet ordi. Moi non plus. Ça s'entend, tu comprends rien. Ah bah c'est agréable. C'est plaisir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Vous m'entendez bien? Oui. Oui? Oui. Oui.
Oh putain, très sourd. Oh putain. Ah ouais, c'était pas ouf. Mais j'ai oublié la base de lancer une question. Enfin, à part vous m'entendez bien. Enfin bon, écoute, tu sais quoi Kevin? T'inquiète, j'espère de tout cœur que tu feras plus de 13 secondes afin que tu puisses gagner un cadeau. Mais il est tellement mauvaise foi cet homme. Mais tu rigoles ou quoi? Je suis content pour lui. Ça s'entend, le fake sourire. Kevin, mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr, je te souhaite de gagner. T'es Kevin. dégoûté, ta technique là, c'était le pouce de Lidl, s'il te plaît, c'est grave. Mais justement, je l'ai fait exprès. Oh là là. Bon, Kevin. Oui. À ton tour, t'es prêt? Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Bonne chance. Oui, bonne chance, Kevin. On croit en toi. Attends, je suis sûr le mec avait pas un accent canadien, je suis sûr qu'on appelait quelqu'un de la famille d'Amina et qu'il a dit tu raccroches après 8 secondes. Bien sûr. Oui. Tricheuse. Allô? 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 Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans la conversation? Victoire! Oh là là, Kevin, qu'est-ce que tu es fort, Mickaël. C'est pas possible. Oh, putain, j'y croyais pas celle-là. Putain, c'est fort, hein. Putain, pour une fois. Oh bah merde. Bah Kevin, pourquoi t'as pas lancé la conversation, gros? Regarde comment ils sont fous. Elle m'entendait même pas. Comment ça, tu savais pas? Non, elle m'entendait pas. Bah si, elle t'entendait, grave, t'as répondu. En fait, elle t'a dit allô, t'as dit allô. Et elle a dit allô, et puis t'as dit allô, et puis elle a raccroché. Ah ouais. Bah ouais, t'aurais pu dire oui, excusez-moi, enfin bon bref. Enfin toi aussi, Mickaël. Hein. T'aurais pu jouer mieux comme moi, tu vois. Ah putain, je te jure Kevin, oh là 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 là. Franchement, cette victoire, si t'étais un temps soit pas honnête, tu la mettrais même pas. Ouais, tu la mérites pas. Écoute, j'ai gagné, c'est ce que quelqu'un de cette émission de sexe féminin, jeter son nom hein, pour préserver son identité évidemment, a dit j'en ai rien à foutre, je gagne point barre. Je m'en bats les yucks. Exactement. D'accord, ok. Bah, donc, écoute, il n'y a pas d'honneur voilà, comme cette femme, c'est pas grave. Hein. Voilà, le jeu est le jeu, la règle est la règle. Hein. Malheureusement, quand il y a un but dans un match, normalement, on fait pas marche arrière sous prétexte que l'équipe est moins bonne en face. Non, mais par contre, quand c'est hors jeu, bon voilà quoi. C'est comme ça, mais ça, là, il y a un arbitre, malheureusement. L'arbitre est né en pas sifflé. Hop, on continue. Kevin, je te souhaite un bon week-end. J'ai pas le droit à un petit cadeau quand même ou quoi? Allez, on va te filer un petit cadeau, il y a des places de ciné. C'est perdu, c'est perdu. Je vais te filer ça, il n'y a pas de souci. Salut Kevin. Allez, à bientôt. Mais je t'en prie, avec plaisir. Passe un bon week-end, Kevin. Ah, eh bien, je suis heureux et fier de m'octroyer cette 4e victoire de suite. Bravo, Mickaël. Bravo, c'est tellement mérité. Le visage de la honte est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui parle? J'entends comme ça quelque chose, on dirait un moustique. Un moustique. C'est particulier dans mon oreille, c'est très dérangeant. C'est un câble qui est des... Ah, c'est ça. Bon, on va se faire le polo show dans un instant, le son de la cave. Vite, pour terminer, Karim, qui est chauffeur routier, qui voulait créer son entreprise. Et donc, pour finir, justement, il y a Tolga qui est avec nous. Salut Tolga. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Ça va très bien, Tolga. Alors, en 2 mots, Tolga, t'avais un petit conseil à filer à Karim? Oui, il m'entend? Ah bah oui, c'est mieux. Hein. Il est là ou pas? Karim. Bah oui, là, Tolga. Ok. Oui, ça parce qu'en fait, ça dépend. Moi, je suis en train d'ouvrir une entreprise et ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais t'as beaucoup d'aide. En fait, il faudrait qu'ils demandent au chômage qu'ils prennent rendez-vous avec la femme, avec la personne qui gère ceux qui veulent créer des nouvelles entreprises. Cette personne pourra bien la guider et il faudra qu'il fasse 2 formations aussi. Une formation pour le stage à la chambre des commerces pour transport, pour qu'il puisse connaître tout ce qu'il y a à faire sur les papiers, etc., sur les impôts et tout ça. Et aussi un stage pour devenir patron dans une formation exprès spéciale qui dure 2 semaines. Je suis là pour créer une entreprise de transport. Ce qui est quand même incroyable, c'est que quand t'es petit, on te dit qu'il faut faire 15 ans d'études pour un jour avoir ta boîte et tout. Et puis en vrai, quand t'es adulte, tu te rends compte qu'il faut juste faire un stage pour devenir patron, quoi. C'est incroyable cette affaire. Attends, je connais quelqu'un que je n'aimerais pas qui était patron. Hein. Ça commence par T, ça finit par OPH. Hein. Oui, je sais pas de quoi tu parles. Ouais, moi je sais très bien. Oui, mais bon, les meilleures blagues sont les plus courtes. Hein. Elle a été longue celle-là quand même. Hein. Et elle était pas drôle. Et elle finit mal, la chute était pas terrible. Ouais. Et aussi, j'avais pas fini. Excuse-moi.
c'est pas grave. Il y a aussi, pour répondre à ceux qui disaient que les Polonais ils récupéraient toutes les entreprises. En fait, c'est d'une part c'est un peu vrai, mais d'une autre part c'est pas vrai non plus. Parce qu'en fait, sur Internet, il y a un site qui existe pour ceux qui ont des entreprises de transport. En fait, c'est un site où ils te mettent, comme chez les Américains, tous les contrats qu'il y a. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des contrats avec tel ou tel. Mais il veut pas aller aux États-Unis, il est en France. Oui, mais c'est pareil. En fait, ça marche par Internet aussi. D'accord. Parce qu'il y a Ludovic qui dit pour ouvrir sa propre boîte en routier, il faut la licence de capacité qui est très très dure à avoir. Apparemment, c'est un examen assez compliqué. Bon, attends, parce que faut écrire 2-3. Attends. Bah, Karim, déjà on va te passer Thierry et Tolga hors antenne pour les détails parce que bon après ça intéresse pas forcément tout le monde globalement à part ceux qui sont en train d'ouvrir leur boîte là. Mais on va aussi vous reprendre après dans 2 secondes dans le Polo Show. Karim, tu restes là 2 secondes ? Super, merci beaucoup. Très bien, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, bon courage à toi et puis faut y croire et puis j'espère que ça va aller. Mais lâche rien, quand tu vois qu'il y en a qui arrivent, il y a pas de raison que tu puisses pas y arriver. Hein. Non, je vais pas lâcher, je vais faire les formations qu'il faut et je suis motivé donc je garde ma motivation. Bon, c'est le principal. Vous avez assuré. Merci avec grand plaisir. Bah Karim, de toute façon, reste là 2 secondes parce que il y a Thierry et Tolga qu'on va te passer dans 2 secondes, d'accord ? Allez, super, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ça roule. Je t'en prie. Salut Karim. Il y a le Polo Show qui va arriver dans un instant. Bon, on se fait le Polo Show maintenant pour terminer la semaine. On y va. C'est parti. Polo. Michel Alaria. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non ? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Je tiens à saluer plusieurs personnes. Je salue mon vieil ami d'aventure, Mickaël T, et je lui dis des Baruchata, comme il m'a dit de lui dire. Et j'espère qu'on vivra d'autres aventures. Sauf avec qui j'ai vécu d'autres aventures. Et je salue Fafa et comment il s'appelle ? Fafa et Charlie. J'ai vu vos gueules, les gars, parce que c'est pas beau, hein. Oh là là, ils sont pas beaux, hein. Non, c'est pareil, c'est assez beau. Eh Charlie, c'est quoi cette gueule C'est quoi cette gueule ? Je vous emmerde. On rigole. T'es beau gosse Charlie. Fafa ? Oui mon Polo, comment tu vas ? Fafa, on dirait un viking. Ah, je te l'avais dit, j'ai l'allure d'un viking, j'ai la grandeur, j'ai tout. Beau gosse, un peu rouquin là, avec le visage taillé au couteau. Ah, je suis pas rouquin, je suis blond mec, aux yeux bleus. Ah, t'es blond, j'ai vu rouquin, mais c'est pas grave Fafa. Bravo, Fafa, j'ai vu, c'est beau. Attends, Romuald. Ça va Polo ? Ouais, on y va, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, on va lâcher des lions dans l'arène là mon Polo, hein. Ah bon ? Pourquoi faire ? Nous les bâchés, on encule tous les frigos. D'accord, super, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Julien, on t'écoute. Bonsoir, grand envahisseur du plat pays. C'est lui-même. Bon, dédicace à tous les routiers de la night. Passez un bon week-end, faites attention sur la route et n'oubliez pas la web radio du Polo Show. Merci beaucoup Julien, reviens quand tu veux, tu le sais. Karim, qu'est-ce que tu veux ? 01 40 71 5000, bienvenue dans le Polo Show. Merci Polo. Dédicace à toute l'équipe Énergie. Et vive les frigos et les vachiers, allez tous vous gratter le pion. Avec plaisir, je pense qu'ils vont aimer ça. Thierry, qu'est-ce que tu veux ? Au niveau de Karim, là, pour la capacité professionnelle de transport. Bon, alors, s'il veut des conseils, il faut la capacité professionnelle, ça se passe en 9 semaines. Ensuite, il faut avoir une capacité financière de 9 000 €. Thierry, le mieux, c'est que tu vois hors antenne avec ça, parce que ça m'intéresse pas. Moi, je m'en tape un peu de la capacité de je sais pas quoi. Tolga. Ouais, salut Polo. Salut Tolga. Ouais, tranquille, qu'est-ce que tu veux ? Je voulais dire que les frigos, c'est les meilleurs, et les autres qui emmerdent les frigos, c'est des enculés. Ok, message est passé. Charlie, qu'est-ce que tu veux, mon pote ? Je vais enculer les frigos déjà pour commencer. On bâche. Pour suivre, on bâche, on débâche, tout, tu vois, on pue la piste. Ensuite, là, je vais faire une bise à Papa, à Bob, à Sissi Gourmand, à tous ceux qui me reconnaîtront mon cousin. Un bisou à toi, ma couille. Et après, Papa, il avait une idée à proposer. Et franchement, ça serait une innovation de ta part. Dis-moi. Et pour Énergie. Je lui laisse le plaisir de te l'annoncer. Ok, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Noah, on y va. Dédicace à toi, Polo. Ouais. Super. L'aigle blanc alias Max, le ramasseur de merde, qu'est-ce que tu veux ? J'encule Karim. Ouais, casse-toi. Fafa, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, mon Polo, dis-moi pour l'idée qu'il est en train de parler, Charlie. Ouais. Par rapport au fait, dis-moi, tes fidèles auditeurs, t'as envie de les garder, t'as envie qu'ils restent. Et ben nous, on aimerait bien que tu nous fasses plaisir. On aimerait bien avoir un calendrier dédicacé de l'équipe avec les Nice Camtar dessus.
Ah ouais, mais c'est compliqué, mec. Faut les voir, les Miss Cam. On est sûr qu'avec l'amour que t'as pour tes auditeurs, t'es capable de le faire. Je peux le faire, mais tu sais, faut négocier. Tu les connais, elles vont faire leur mijaurée. Je peux te faire un truc avec du gros routier, du routier qui schlingue. Ça, je peux faire ça. Allez, on va essayer, Fafa. Je vais essayer. Je te promets rien. Je vais essayer. Les routières, si vous voulez faire participer au calendrier Miss Camtar 2019. N'hésitez pas à envoyer votre photo avec votre accord. Bien entendu, ça c'est pas commercial. Hein. C'est moi je vais payer ça de ma poche et je vais envoyer ça à ces ports de routiers. Nico. Ouais, je m'en Polo. Comment que ça va? Ça va toujours. Tranquille. Ouais. Dédicace à Super Kiki comme d'habitude à Charlie. Des fourrailleurs d'Intermarché. Ouais. On y est à fond. Dédicace à toi, mon Polo. Merci, Marc. Ouais, c'est une équipe, dédicace Charlie et Fafa. J'ai laissé mon numéro à Amina pour vous, là, parce que j'aimerais bien parler en conférence avec vous la nuit, quand il n'y a plus rien à la radio. Donc voilà. Merci Marc, reviens quand tu veux, on peut parler en confiance, t'inquiète, je vois pas ce que tu veux parler, je comprends pas. D'où Lupin? Allô, ouais, j'ai une blague. Vas-y, mène-toi, vite, allez, vite, on a pas transparent. Qu'est-ce qui est transparent en groupe et dans un champ? Je sais pas. Un troupeau de vitres. C'est nul. Stargaze, Jean qui s'est dans le texte, vite. Il restait insensible à ce qui l'entourait. Merci, Samy. Oui, dégage, Corentin, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mon ambassadeur, ça va? Tranquille, Magne. Je fais une grosse dédicace à ma chérie que j'aime. Ok, on l'embrasse aussi. Le doux samouraï, qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai surpris une conversation avec mon copain. Ouais. Et en fait, je voulais savoir, en fait, son père est violent avec lui. Donc je voulais savoir qu'est-ce que je fais, parce qu'en fait, si tu veux, il n'est pas forcément violent, mais il lui donne des baffes, si tu veux, pour... Le doux samouraï, le problème c'est que nous on peut rien faire. En fait, il faudrait qu'il y ait un responsable de votre école. Écoute-moi, un responsable de son école à qui tu vas, faut en parler à lui. Et lui, tu sais, genre un maître, un professeur ou un, je sais pas comment, tu vois, le responsable quoi. Et puis lui il va gérer, tu vois, si c'est vraiment violent, il va expliquer son affaire. Parce que là, traiter ce genre de truc comme ça, à la va-vite dans le polo show, c'est peut-être un peu compliqué, tu vois. Enfin, ça le gêne pas à l'école, mais enfin. On sent que ça le gêne autre part. Il m'avait parlé, tout à l'heure, il me parlait de fuguer, tout ça. Ouais, mais c'est ce que je viens de te dire. On peut pas traiter le sujet comme ça. Tu vois, je veux dire, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait des parents, des gens ou tes parents ou des gens un peu responsables autour de vous qui prennent les choses en main. Tu vois, et qui essayent de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Ou rappelle-nous lundi. Ok. Ok. Ouais. Allez, bisous, bon week-end à toi, Mosquito 49, on t'écoute. Ouais, Polo. Ouais. Il est où le Black Timal, le Black Travelo de mes couilles là? Il est pas là. Tête de ma mère, je vais l'enculer au octogone. Calme-toi, incognito, vite. Ouais, bonsoir Polo. Je voulais dire à tous ces faux routiers là que c'est 80 sur les nationales pendant d'enculés. Bob, on t'écoute. Ouais, Polo, tu vas bien? Bon, petite dédicace à mes enfants que je vais voir demain. Et puis je suis tout à fait d'accord avec Papa et Charlie pour le calendrier, ça nous fait plaisir. Bah écoute, je vais essayer, mais putain les gars, vous demandez trop là, Romuald. Ouais, salut Polo. Ouais. Je vous fais un petit bisou d'adieu. Moi, ça y est, je termine la nuit, je rebascule en journée. Ouais, il y a les podcasts. Et puis la nuit, il passe un de ces quatre, quoi, tu vois. Bah oui, je passerai à l'occasion, il n'y a pas de souci. Et puis, les frigos, ils enculent les bâchés. Message est passé, guess. Secoué par des cris. Fafa, conclusion, on se barre. Oh shit, les frigos, dans votre cul. Message est passé, Bibou, on se barre. Acte 10. Le week-end nous attend, Charlie, on se barre. Ouais, force au calendrier, les filles, envoyez les photos. Black Timal, conclusion, on y va, là. Oh, force à toi, Polo, et Mosquito 42, faut ton cul. Message est passé, Beat Jam. Concours de Rora avec Charlie, moi je veux. Tu le veux? Il est pas où? Il est où, Charlie? Bon, on l'a perdu. Si, il est là, il est là. Non, il est pas là, je l'ai pas là pour l'instant. Karim. Ouais, Polo, j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Mais... Merci, Solène. Entre une église et les Belges. Quoi? Quelle est la différence entre une église et les Belges? Je sais pas. Super Kiki. Ouais, bon week-end, Polo. Merci, Stargaze. Secoué par des cris journaliers. Mosquito 49. Ouais, les routiers, on nous fait en cul. Bijam. Charlie. Bijam. Merci les gars, on se barre, on ferme la boutique, on revient lundi si tout va bien et bon week-end à tous. Exactement. Et ben voilà, bon week-end à tous également. Bon week-end Amina, qui va faire quoi ce week-end? Bon week-end, tac, je sais pas encore. Tac. Non, j'ai des potes à voir, vite fait, voilà. Ok, très bien, parfait. Tof, qui va faire quoi? Il va se reposer, il en a besoin là. Il va se reposer, exactement.
Bah. Et toi, Mickaël? Se reposer. Va s'entraîner. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je crois que je vais aller faire. Il va farter sa planche. Non, ça c'est déjà fait. Mais non, je crois que je vais aller un petit peu à la salle. M'entraîner pour les jambes là, tu sais, parce que le snowboard et tout. Pour les X Games. Comme c'est un peu de la haute vitesse, les bosses et tout ça, les jumps. Mais tu vas t'entraîner de quoi? Tu vas prendre des cours ce week-end? Non, ça j'ai pas besoin. C'est juste pour pas avoir des courbatures, tout ça, etc. C'est un peu de X-body, quoi. Voilà. Histoire de préparer un peu, quoi. Très bien. Et Polo, il va faire quoi? Polo, il va rien faire, il va se reposer, il va dormir. Il va l'orphelin ou il va essayer, comme d'habitude. Il va se sauver lui-même déjà. C'est le rôle de sa vie, hein. C'est sa vie, ça. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, bon week-end à vous. On se retrouve évidemment lundi à partir de 23h. Dès le week-end prochain, on fera l'émission au ski. Et dès lundi aussi, plein de cadeaux comme d'habitude, dont une planche de surf que j'aurai à vous offrir. Donc, soyez bien là, profitez bien, soyez prudents, n'oubliez pas Sam, tout ça évidemment si vous sortez ce week-end. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.